Donc, vous avez devant vous, eh bien, une Mishnah qui m'interpelle cette semaine, justement sur le fait, comme vous avez en titre, Racha bifnei atzmecha. L'indication, si je puis dire, du titre de la fiche que j'avais préparée, c'était effectivement les dangers de l'autocritique. Alors, on va voir, avant d'arriver à cette conclusion et cette problématique-là, effectivement, c'est quoi Racha bifnei atzmecha. Voyons ensemble la Mishnah. Pirkei Avot, donc makor numéro 1, Rabbi Shimon, Omer, Veille Zahir Bekirat Shema ou Betfila. Fais attention quand tu fais la lecture du schéma, quand tu proclames l'unité d'Akadosh Baruch Hu, ou Kshiata Mitpalel, Al Taas Tefilatecha Keva. Ne fais pas ta tfila comme si, allez, on dit en hébreu les samnev. Ne fais pas les samenvi. Fais pas ta tfila, c'est bon, j'ai fait ma béa de la journée. Non, au contraire. Et là, Rachamim Betachanonim, on a une supplication. On se tourne vers Akadosh Baruch Hu. D'accord. Peu importe comment vous préférez, si vous préférez dire Ya Rabbi ou dire Oi, peu importe. Les deux marchent, mais c'est Tachanoun et Rachamim. Lifne Amakom. Devant Akadosh Baruch Hu, Makom Baruch Hu, Shenema, qui est El Chanoun Verachum. Akadosh Baruch Hu, Chanoun, ça vient de Chen, de Chinam. Akadosh Baruch Hu est profondément gratuit, la grâce, pas Verachum est miséricordieux, ou Erech Apayim, il prend son temps, il est patient. Verav Chesed, comment dirais-je, il s'empresse pas de punir. Rav Chesed, rempli de bonté. Ve Nachem Alara'a, et encore une fois, va consoler, ça aussi c'est à double tranchant, consoler du mal. C'est-à-dire que si effectivement il y a quelque chose de mal qui s'est produit, ça ne sera pas gratuit. Mais ça laisse le temps à l'homme de faire teshuva. Et termine cette Mishnah en disant Ve altie racha bifne atzmecha. Comment est-ce qu'on comprend ne sois pas un rachat bifne de devant toi. A priori, après tout ce qu'on a dit, le premier sens qui paraît logique et qui paraît évident, il est simple. Mais à la rigueur, qu'est-ce que vient nous enseigner ce grand Tana? Ne sois pas un rachat. Oui, on comprend que c'est mieux d'être un tzaddik que d'être un rachat. Non, mais ça ne veut pas dire ne t'en veux pas trop à toi-même. Attends, on va voir. L'athlète. On enlève carte après carte. D'abord, ne sois pas un rachat. Okay? Vaut mieux être riche et en bonne santé. C'est là. Macron numéro 2. Rachid. Quel en bas? Al tase davar, she'ayom olemacha, tase ata et atzmecha racha. Avant de parler de son vouloir ou pas son vouloir, faire en sorte de ne pas commettre un acte, aujourd'hui ou demain, dont tu vas t'en vouloir demain. En étant, en fait, rachat, tu n'avais pas pris conscience de ce que tu avais fait aujourd'hui. Quand j'étais habité dans un kibbutz, il y avait une expression qui était tenue par certains lycéens, c'est le bac, on peut le rattraper, la jeunesse, on ne peut pas. Ben oui, mais avec le recul, je vous dis honnêtement, les erreurs de jeunesse, c'est aussi compliqué à réparer. Et les choses qu'on a pris l'habitude de faire, c'est compliqué. Le Rav Druckmann, à Alav Shalom, disait que même quand on a fait le choix de vouloir se lever comme il se doit le matin, par exemple, ceux, pour reprendre l'expression bien inconnue, de la grâce matinée, ceux qui ont pris l'habitude de faire la grâce matinée, ben, ça sera très difficile de se lever le matin, malgré la bonne volonté. D'accord? Non, mais titre d'exemple, quoi. C'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas un truc que demain, tu vas te dire, pourquoi j'ai fait ça? Vetomar lama asiti rachazé. Le chesed, les Avraham, le grand-père du Chida, Shetiye bifne atzmecha. Deuxième sens, parce que ce bifne atzmecha, on va essayer de réfléchir. J'ai un premier sens, mais on va voir jusqu'à où ça va. Shetiye bifne atzmecha becheder chadarim. Tu es tout seul dans ta chambre. Tu es tout seul entre toi et toi-même. L'otiye racha larto. Traduction. Devant les autres, tu as un beau chapeau, tu as une grande barbe, tu as un grand sadique. La question, est-ce que tu as encore le chapeau et la barbe quand tu es dans la chambre? Puis verte. Veloma. Oumi, Yodiani. Qui c'est qui va savoir? Non, non. Non, mais je ne pas comme ça. Je sais que c'est pas possible que quelqu'un qui a une kippa pense comme ça. Non, non.
C'est théorique. La barbe. C'est théorique. D'accord. Quel homme? Oui, mais sauf que le Chesed d'Abraham, apparemment, il dit c'est possible. Oumi, Yodeni, qui va savoir? À la vérité, pas que pour des mauvaises raisons, entre parenthèses, parce que j'ai pris le vol, j'ai pris le machin, mais on a plein de choses dans lesquelles, franchement, j'ai pas la prétention de ne pas être, de ne pas fauter dans ça. On ne sait pas à quel point, encore une fois, avec notre bonne volonté d'être un sadique, à quelle réalité on est constamment cohérent par rapport à ce à quoi on aspire. J'ai fait ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, parce qu'on m'a demandé une synagogue où j'ai prié, et on m'a dit, parle, fais un truc, un petit Torah pour les enfants après, etc. Et je parle de la faute, oui, si j'ai mon faute, etc. Et j'étais perplexe, parce que les gosses qui venaient de familles qui commençaient à se rapprocher, etc. Et les gosses, ils disaient, ouais, si on a mangé sans bracha. Et j'avais, je ne sais pas si j'avais honte ou j'étais fier, mais je ne pense même pas à ça, quoi. Oui, c'est ça, ça ne vient même pas à l'esprit de pouvoir mettre un truc dans la bouche sans faire une bracha. Donc, je ne sais pas à ce niveau-là que ça peut. Mais est-ce que j'ai fait le Birkat Amazon avec une intention vraiment, ou juste pour aller, on y va, quoi. Pas de bracha, pas de chocolat. En tous les cas, il nous dit, si je suis dans la chambre tout seul, qui va savoir? Miyodin. Justement, qui m'allait quand la arrête kevodo, Akadosh Baruch Hu, il est partout. C'est compliqué d'être conscient qu'on a constamment le projecteur sur soi et de le vivre. D'accord? Mais c'est ça que ça veut dire. Donc celui qui a la prétention de dire qu'il est exempt de cette réalité-là, ben je lui tire mon chapeau que ce n'est pas. D'accord? C'est ça? Nous dit le Rav. Le Rav Kook, pardon, encore numéro 4. Ça, c'est une maladie que j'ai, mais que je ne veux pas enlever. Le Rav. Tsarir Sheye, Moudba Be'adam. Il faut qu'il soit inscrit, gravé en l'homme. Godel, Otsem Chovato Be'avodat Hashem. On a une obligation. Pourquoi tu fais ça? Pour honorer Akadosh Baruch Hu. Pas pour honorer Shulchan Aruch, pas pour honorer je sais pas qui, pour honorer Akadosh Baruch Hu. Une fois, on avait une discussion comme ça sur peut-être j'exagère, peut-être je suis extrémiste, peut-être je suis trop sioniste, peut-être je suis trop truc. Mais pas grave. Ma question qui m'interpelle à chaque fois, c'est de savoir est-ce que je suis cohérent par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu, demande de faire, quitte à ce que j'en paye le prix dur. Be'avodat Hashem, be'asot tov, ve'kdushat ha'ma'asim ve'adrachim, dans la sainteté, encore une fois, des actes et des cheminements. Ve'aisharat ha'da'ot, ve'amidot, be'tziur ba'ir me'od. Tu veux être droit, tu veux être cohérent. Je suis monté pendant la Chol HaMoed, je suis monté sur Harabait, et honnêtement, pendant le trajet, je n'étais pas tranquille. Pourquoi je n'étais pas tranquille? Pas parce que j'avais peur pour mon honneur, d'abord j'étais avec mon fils, mais parce qu'on sentait qu'il y avait de la tension. Mais dans ma cohérence et dans ma conception, c'était justement le moment où il fallait y aller. Pourquoi? Quand je fais des histoires? Non, parce que dans cette réalité-là, il m'apparaît fondamental de rappeler à ceux à qui ça gêne que l'endroit le plus exceptionnel pour le peuple juif, il est derrière le mur. Évidemment, je suis allé après Mikvé, ce n'est pas la question. Mais quand on est dessus et qu'on entend Allahu Akbar et qu'on sent la tension qui est là, ben, on y va. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Mais j'ai aussi une confiance dans le service de sécurité qui ne nous aurait pas laissé monter si effectivement il y avait un danger, quel qu'il soit. Et ben, après, mon fils, il était Khazan de Moussaf sur l'Arabie. Ah ouais, on a fait Moussaf, il y a un copain qui est Kohen, il fait Pirket Kohanim. Non, on avance. Oui, c'est un progrès. Oui, on avance. L'année dernière, la première fois. Ouais. On commence à. Ouais. Non, c'est impressionnant. Non, ça avance. Et là, mon fils était Khazan. Bon, pas non plus devant les beurs, hein, de l'autre côté. L'année dernière, il a fini en tôle. Mais oui, c'est bien. La vedette de YouTube. Voilà, la prochaine fois, Pessah, je mets les tefilines. Non, c'est pas vrai. Arsav. Non, on ne peut pas mettre les tefilines pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Arsav. En tous les cas, il nous dit clairement, dans cette conception de vouloir continuer à être, encore une fois, droit et cohérent devant que à la fois vis-à-vis de l'extérieur, surtout vis-à-vis de l'intérieur.
nous dit le Rav natif, le natif de Vologine, dans son commentaire sur le Pirkei Avot, okay, le Rav natif, Roi Chaim, chez Mitatef, ah non, c'est Rav Chaim de Vologine, pas l'élève du Gaon de Vilna, pas le natif, c'est son gendre le natif. Donc, chez Mitatef Betalit, ou Mukhtar Betfilin, il est exceptionnel, il dit un truc, mais c'est une claque dans la figure. Quand tu as le talit et les tfilin, Ir'e keish tzadik v'yachar, t'es beau, le grand rabbin. Ve'yachshevu shetfilato zacha, ils vont penser, regarde comment est-ce qu'il bouge, regarde comment est-ce qu'il est. Ve'tocho memuleh chala'a, ketem mirma. À l'extérieur, c'est fabuleux. Tu as une barbe, tu as les péos, tu bouges, machin. À l'intérieur, c'est pourri. C'est pourri, mensonge, ce que tu veux. Les Zéhamar, al tieracha, bifne atzmecha. Av, ki en acher yodea ma belibcha. Même si personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, toi, tu le sais. Al tieracha, bifne atzmecha. Mais vous vous rendez compte? Je vais la poursuivre, après je vais évoquer une problématique. Nous dit et ça c'est quelque chose qu'on ressent, je pense que chacun d'entre nous, et encore une fois, peut le ressentir à un moment donné dans sa vie, et encore une fois, et plus on avance, plus on le ressent, automatiquement. Non mais quoi, ressentir quoi? Plus on avance, plus on ressent qu'il y a une scission entre ce qu'il y a à l'intérieur et mon aspiration extérieure. Cette scission-là, elle existe. Oui, mais encore une fois, ok. Nous seuls savons si vraiment on le fait avec. Non, c'est pas nous seuls, on le sait. C'est pas nous seuls, on le sait. Tu sais pertinemment que parfois, encore une fois, pour mille et une raisons, on a envie de donner le sentiment qu'on est quelqu'un de droit, d'honnête, de cohérent et de totalement accompli dans le monde de la Torah. Et peut-être qu'en réalité, à l'intérieur, on n'est pas aussi au niveau où on veut transmettre. Pour reprendre évidemment cet exemple que tu connais parce que tu l'as vu, pour que mes enfants ils puissent avoir envie d'être restés éveillés jusqu'à 4h du matin, il y a du boulot derrière. Alors pour eux, et pour l'instant, c'est encore une fois, ce sont des pistes, parce que ce sont des enfants, donc je connais les enfants de Yitzhak, donc je sais, pour qu'ils soient aiguillés dans cette direction-là, on donne des pistes, on donne des aiguillages, on aide, on pousse. Après, ils vont faire un choix, et on espère qu'ils font le bon choix. Mais il est évident qu'ils ont une inclinaison plus facile dès le départ, mais l'exigence sera aussi plus élevée. Mais pour que nous, on arrive à que ce soit naturel, il a fallu tout un travail et dépasser, se surpasser par rapport à ce qu'on aspire et par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. Non, mais ce à quoi on aspire est toujours plus un peu ce qu'on est, c'est ce qui nous meut. Oui, mais tu as une oui, mais si j'étais satisfait. Oui, mais à partir du moment où je te dis, à partir du moment où je te dis, tu as un cours de Torah auquel tu dois assister et que ce jour-là, d'accord, tu as autre chose à faire. Ça te saoule, tu n'as pas envie d'y aller. Tu as une petite voix à l'intérieur, tu es assis sur ton épaule, qui te dit tu vas louper un cours de Torah, donc tu vas y aller. Donc tu vas y aller avec le sourire, tu vas dire ouais, parce que c'est un cours de Torah, c'est important, truc là. Et à l'intérieur, quand c'est fini. Cette réalité-là, d'accord? Ça veut dire qu'il faut en avoir conscience, ou alors ça veut dire quoi? Il faut donc. On va voir. On va voir. Le Rav te dit, en gros, ne fais pas de jeu. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de jeu, ne joue pas. Si tu ne joues pas d'une certaine manière, tu peux te mettre aussi en porte-à-faux vis-à-vis d'une autre problématique. En gros, sois cohérent et sois authentique dans ta manière d'être droit. Mais pas grave, parce que même si on fait semblant, ça permet d'avancer. Mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement qu'il te dit, justement, ne fais pas semblant, sois vraiment bien. Oui. Mais sûr qu'on est à la difficulté. Mais là, je l'ai compris autrement. C'est ce que j'ai compris du Rav. Et c'est parce que le Rav donne comme explication, mais ce que j'ai compris, ne mens pas sur ce que tu es. Oui. Ne présente pas une façade extérieure de sage et à l'intérieur, tu es mauvais. Oui, ça, c'est de la triche, ça, c'est dégueulasse. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas ce que tu as dit ensuite. Non. Okay. Il est évident que la bigoterie, c'est une catastrophe. C'est pas, d'accord? Mais on dit Tartuffe, quoi. Oui.
C'est ce qu'il y a de très problématique. On joue pas avec. Oui, mais malheureusement, encore une fois, on sait pertinemment ce qui se passe dans la réalité. C'est qu'on a plus intérêt à ce qu'on nous. Je vous avais raconté que quand j'avais, en tant qu'étudiant, j'avais décidé de garder les tefilines jusqu'à la moitié de la journée. N'est-ce pas? Et à partir du moment où quelqu'un s'en est rendu compte, je les ai enlevés. Enfin, j'ai arrêté de le faire. C'est-à-dire que le réel, la vraie khumra, c'est quand personne ne sait que tu as pris une khumra. Et c'est pour ça que je ne te jamais quitter. Parce que je sais que je vais faire une bêtise. Oui, mais dans le. On n'est pas dans le miroir, on est soi-même. Ah oui, mais justement, mais quand tu dis vis-à-vis de soi-même, c'est ça le problème, c'est à quel point on se fout de soi-même. Pour les raisons sociales qu'évoque Arnaud maintenant, justement, mais à quel point, c'est toute cette ambivalence, à quel point d'avoir une kippa sur la tête nous engage dans un certain cheminement, et à la fois ne pas en avoir nous engage aussi d'autre part, dans un autre cheminement. Ben, on va voir. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est le premier sens qu'il a. Non, ce qui me fait à chaque fois rire, c'est pour ça que je suis très heureux de faire Mishnah Avot avec vous, c'est parce que ce qui me fait à chaque fois rire, c'est quand on explique que Pirkei Avot, ça va, c'est des petites phrases sympathiques. Ça va, bon, voilà, vous voyez, c'est des petites phrases sympathiques. On est à la 6e course, on n'a pas vu. Ce sentiment psychologique qui traverse la personne quand elle sait qu'elle n'est pas justement en cohérence vis-à-vis de ce à quoi elle aspire, il ne faut pas le négliger, ce sentiment-là. Nous dit le Rav Kook, l'accord numéro 6. Akara subjektivit, gamhi ekara meod. D'un côté, de se dire je suis un killer, je suis un type super bien, ou à l'inverse, je suis une catastrophe, d'accord? Ces deux réalités-là, et il ne faut pas les négliger. Ce sentiment-là, qui reste une tension permanente, il ne faut pas le négliger. Si vous arrivez à un moment donné où vous vous dites c'est bon, je suis arrivé, ben, c'est pas bon. Voilà. Pas se forcer non plus. Non, mais on va voir si justement il ne faut pas se forcer. On va voir justement. En tous les cas, si tu ne te penses pas à la hauteur de ce que tu veux, et te dit le Rav Kook, Khalila les alzel be'arka. Ne néglige pas cela, la valeur de cette autocritique. La tochen adati shela. Encore plus justement concernant le comportement spirituel. Kalula kol bichlal al tieracha bifne atzmecha. Justement, y compris cette réalité de ne pas être en cohérence totale et parfaite avec ce que tu aspires à être. Moi, je suis arrivé, j'ai mon judaïsme, j'ai ma religion, j'ai mon truc, ne me casse pas la tête. Ben, c'est très dangereux. Maintenant, justement, qu'est-ce qui va distinguer le tzaddik du rachat? C'est important de commencer par ça. Le Rav Elimelech Milijansk. C'est quoi le rachat? On va voir, je vais le définir, on va y arriver. Ça, justement, il y a une définition. Dis-toi simplement pour le moment que rachat et choté ne sont pas la même chose. Le rachat ne peut pas être séparable. Hein? Il ne peut pas être séparable. Pourquoi? Enfin, non, parce que il n'y a pas de tiers. Oui, on est français, Algérie. Première chose. Le tzaddik est celui, encore une fois, à qui on va faire une remontrance, et ben il est content. Bekirbam, amochiach otam al kol maasehem asher hem osim, mochiach otam al penehem. Tu fais une remontrance à quelqu'un. Maintenant, c'est quoi une remontrance? Je vous rappelle, c'est pas de dire t'es un abruti. D'accord? C'est pas une remontrance. Non, mais j'insiste parce qu'à chaque fois, quand on entend des choses, parfois, tes filines ne sont pas bien placées, c'est honteux, t'as les filines. À chaque fois que j'ai fait des remarques, pas de ce style, mais à quelqu'un de halakha ou n'importe quoi que j'ai dû le faire, d'abord on apprend à ne pas dire à tout le monde une remarque, parce qu'on apprend ça aussi, à qui il faut le dire et qui il ne faut pas le dire, dans la capacité, la qualité de la personne, et d'autre part, de faire avec la précision d'être certain que celui qui est en face est habilité à recevoir cette remarque. Et ça, c'est fondamental. C'est pas, mais enfin, je l'aime, donc je peux lui dire, non. Il sait que je l'aime, donc il sait que je peux lui dire, et il va savoir que c'est par amour que je lui dis. Vous comprenez la nuance? Bien sûr. Sinon, ce n'est pas une torah. Je vais te dire, que ce soit d'un père vis-à-vis de son fils,
que ce soit dans un couple, que ce soit vis-à-vis d'un élève, que ce soit vis-à-vis d'une société, eh bien, il y a des nuances, mais il est certain que, à mon sens, encore une fois, dans la manière de dire, ça va être « il me semble que ». Ça va être Mechilat Tzadik. C'est d'autant plus vrai que ça peut donner le contraire de ce que l'on veut dire. Oui, parce que ce n'est pas une remontada. Mais parce qu'encore une fois, l'objectif n'est pas de casser la personne qui est en face. C'est pas. Maintenant, celui qui est tzaddik, là je parle par rapport à celui qui dit, c'est rejoint la remontant. problématique de l'enseignement tout court. Ah Oui, bien sûr. Ça va au-delà de corriger, c'est l'enseignement. Oui, oui. Enseigner, c'est pas juste donner une info. Bien sûr. C'est capable de combler, c'est super Et dur. puis de se Mais oui, mais c'est rendre ça compte qui est que Capable tu de vas comprendre ce que entendre. l'autre peut recevoir c'est ou pas, Bah oui. surtout quand tu l'aimes. Parce que quand tu D'accord. l'aimes, tu vises haut pour dire. D'accord. Mais C'est tu très tu bien sûr que c'est dur. pas, c'est important. Mais on te dit que le tzaddik, c'est celui qui est capable de recevoir cela. Celui qui, encore une fois, passe son temps à être content quand on le caresse dans le sens du poil, eh ben, il y a un moment donné, il y a un problème. On va le voir tout de suite. Quelque part, il porte un jugement sur l'autre qui peut être aussi négatif, parce que ça veut dire que l'autre ne peut pas lui répondre. Si, mais il faut qu'il connaisse la personne. Comme je dis, la connaisse de tout son être. Dans un couple, encore une fois, on est conscient que quand on est marié, je suis bien, Ken, Baruch Hashem, si on fait une remarque à chaque chose, encore une fois, qui est fait, c'est un problème. On prend en considération qu'il y a tout un bagage culturel, tout un bagage derrière. D'accord? Quelque chose d'important. Quelque chose d'important doit se discuter. Tu sais, la bande des copains qui est absolument exceptionnelle, le Ramak, Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, le Hari, le Rabbi le Baram Bet Yosef, ils avaient, c'était une bande, mais voilà, et ils avaient quelque chose ensemble qui était quand même assez exceptionnel. Ils s'engageaient à se dire mutuellement que ce qui ne va pas à chaque fois chez l'autre. Mais ils ont c'était clairement vécu, clairement véhiculé, un tel respect, un tel amour de l'un pour l'autre, donc il n'y avait aucun orgueil, il n'y avait aucun ego là-dessus. C'est merveilleux. Ouais. Oui, mais c'est en face de toi, tu as des tzadikim. C'est encore plus dur que ça, c'est être capable de faire un compliment et de le recevoir. C'est pas moins difficile que la question. Oui, mais parce que ça dépend qui est-ce qui est complimenté. Oui, mais c'est pas. Moi, j'ai déjà dit une fois. Rester modeste en le recevant et ça va Ça vous maudit. donner. Non. Ça veut dire Mais j'ai déjà dit souvent que quand je rigole là-dessus, mais quand c'est des choses sympathiques et complimentées, sur ce que modestement j'essaie de faire, je sais que dans ma tête, c'est pas moi qu'on complimente. C'est mon rap, c'est mon travail, c'est beaucoup ce qui est derrière. C'est beaucoup de travail qui est derrière. Et c'est ça qui est important. Un tzaddik, il ne sait pas, enfin, il s'en fout d'être tzaddik. Si, non, moi je sais que je suis un tzaddik. C'est un péché d'orgueil. Voilà. C'est un péché d'orgueil. En tous les cas, on va voir. Il ne peut sûrement pas dire qu'il est tzaddik, c'est sûr. Et par rapport à la Torah, il ne va pas dire qu'il est tzaddik, mais par rapport à la Torah, c'est la Torah qui est respectée. Okay. Non, le penser, non. Le Rambam te dit, autant la Hanava, c'est la vertu médiane de l'humilité, autant à l'intérieur, justement, plus tu grandis, Moshe était l'homme humble de tous les hommes, et intérieurement, alors qu'il parlait quand même avec Akadosh Baruch Hu, donc voilà, et ben, intérieurement, il n'avait pas le sentiment d'être. C'était Moshe, quoi. D'accord. En tous les cas, nous dit clairement le Rav Elimelech. Donc, Kebenem Amasim Atovim, justement, même quand il va faire des actes positifs, il attend la remontrance, il attend la remarque. Pourquoi? Pour faire encore mieux. Son objectif, c'est pas de dire, c'est bon, j'ai fait Shulchan Aruch, ça me suffit. Pour reprendre ta question que tu m'as posée. Son objectif, c'est pas dire, j'ai fait Shulchan Aruch, c'est bon, ça me suffit. Non, qu'est-ce que je peux faire encore plus? Qu'est-ce que je peux faire pour, encore une fois, ajouter, renforcer? Qu'est-ce que, je ne sais pas, la situation en Israël n'est pas à la hauteur de nos espérances. Ok, qu'est-ce que je fais? Rien. Ben non. On ne fait pas rien. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut pour encore plus, encore une fois, servir mon Créateur? C'est le bonne inclinaison, encore une fois, ce dynamisme vivant qui te rend constamment vivant à vouloir faire plus, à vouloir faire mieux. C'est aussi dangereux, on va voir pourquoi. Mais en tous les cas, dans cette aspiration-là. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les Rechaïm. Les Rechaïm, ne'efachu. Mishekol ma'asem tovim benehem, vegam ma'asim haraim she'asu, mareh lehem ha'yetzer hara she'tov asu.
tout ce qu'ils ont fait de bien comme de pas bien, leur mauvais penchant va leur montrer, oui, mais en fait, c'est bien ce que tu as fait. D'accord? On est exactement à l'inverse. Mais ce qui est quand même, je vois un hommage, il disait, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. C'est-à-dire qu'ils disent c'est bien, ils ne font pas faire du mal, Si, ils font passer le mal. pour oui, du bien. non, oui, mais c'est très grave. Oui, C'est mais- pas de l'hypocrisie, c'est pire que ça. Oui, mais il ne dit pas j'ai fait du mal. Non, mais c'est pire que ça. Je vais te dire dans 12 secondes pourquoi est-ce que c'est la différence avec le choté que j'ai évoqué. En tous les cas, si chez le tzaddik, le Yetzeratov, eh bien, va le juger pour faire encore mieux, chez le rachat, le Yetzerara va l'encourager à se contenter de ce qu'il a fait. Attends, j'arrive. Vezé ou Yetzerara, Shoftal. Pour terminer sur ce point, donc, je te dis, le Yetzerara, c'est lui qui l'a jugé. Maintenant, c'est quoi la différence entre le rachat et le choté? Je pense qu'entre rachat et tzaddik, la différence, elle est claire. Mais entre rachat et choté, le rachat, il n'a envie d'aucune règle. Le choté, il est conscient que ce qu'il fait n'est pas suffisant, mais il est faible. Donc, il veut se forger ses propres règles. C'est un peu différent. C'est très différent Ah oui. dans la motivation. Il veut se forger ses propres règles ou il vit dans la culpabilité. C'est cette ambivalence-là. C'est cette nuance-là qui est fondamentale. Le rachat, encore une fois, il n'est pas dans le Shulchan Aruch. Pour être rachat, on avait vu avec les 4 fils. Le rachat, il est capable d'être racham. C'est pour ça qu'il est rachat. Sinon, il ne serait pas racham. Sinon, il ne serait pas rachat, il serait bête. Le refuse d'évoluer, en fait. D'une certaine... S'améliorer. Oui, mais même dans les choses, à la rigueur, si c'était que dans le bien, enfin, c'est pas bien, mais au moins, il fait rien de mal. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand il y a fait, donc il y a une faute. On a Si on ne progresse pas dans le bien, Exactement. Mais c'est pas. Il y a le fameux rapport justement entre l'élève dans sa classe qui va dire Madame, j'ai rien fait. C'est justement ça le problème. Mais c'est par rapport à lui-même, parce qu'on a chacun notre regard de ce qu'on peut faire comme Non. bien. On ne peut pas faire un bien aussi. Si, Mais pas tout. si. On peut. C'est-à-dire on peut. C'est difficile. On peut. J'ai pas dit que c'était facile, mais Non, c'est pas un mais- pique-nique. Non, mais C'est le pas Bala inné. Tania, il dit que chacun doit faire selon sa mesure. Oui, ça mesure, mais ta Oui. mesure, elle est exceptionnelle. D'accord. De l'autre côté, il a une mesure moins que les J'adore autres. quand tu me cites le Balatania. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le Benoni du Balatania, Oui, c'est ça. Mais le Benoni, il est exceptionnel. C'est un super. donc, t'as compris? Mais je ne parle pas du Benoni. Bah oui, justement. non. c'est-à-dire, si on est dans le Benoni du Balatania, alors que ça? Ok, non, ben non. Non, mais le On commun parle des au point de vue mortels, simple. Le fait que tu puisses concrètement ne pas faire plus que ce que tu es en mesure de faire, c'est un fait. Mais le fait que tu n'aies pas envie de faire plus que ce que tu puisses faire, ça, c'est un problème. D'accord? Il y a une différence entre le fait de donner ce que tu peux donner au niveau de la tzedaka et ce que tu as envie de donner au niveau de la tzedaka. Mais quand on- Pour reprendre la remarque de André, j'ai fait Shulchan Aruch, ça me suffit. Eh ben non, si ça te suffit, ça ne va pas. Donc c'est la dette infinie, quoi. C'est Deleuze qui avait C'est raison. pas- dans une- C'est pas une dette. C'est pas qu'une Non, question c'est pas une d'envie, dette. ça, C'est pas une dette. C'est une réalité, encore une fois, qui doit être une dynamique perpétuelle à l'égard du bien. C'est pas une dette, D'accord. c'est encore une fois cette envie constamment de pouvoir parfaire le monde. C'est ce qui nous permet l'optimisme permanent. Sinon, on s'arrête. Oui, Mais il y a un danger. C'est une responsabilité. Bien sûr, mais bien sûr. mais on a quand même des limites. Le Ham Israël est des limites, Non, mais on s'inscrit dans le peuple. Mais là, l'individu n'est jamais coupé du peuple juif. Non, c'est sûr. L'individu jamais coupé. L'individu jamais coupé du peuple juif. L'individu isolé. On parle toujours de l'individu. Même les mitzvot individuels sont rattachés au peuple juif. Même les mitzvot individuels. J'ai fait une fois, il y a des années de cela, une conférence sur le théâtre dans les camps. C'est-à-dire des activités culturelles et des cours dans les camps de concentration. Et il faut voir comment est-ce qu'il y a eu comme ça, il y a eu des stand-upistes, il y a eu des comiques dans les camps, il y a eu plein d'éléments culturels qui étaient, et aussi spirituels.
À quoi ça sert que pendant Hanouka, un juif, il ait pris une pomme de terre, il a mis 8 allumettes dessus, et voilà la Hanoukia. À quoi ça sert? On est en plein milieu d'Auschwitz. Réponse, ça sert énormément. Justement, c'est ce qui va empêcher ce désespoir, alors qu'on est dans la fournaise. D'accord? Donc, au niveau individuel, c'est jamais coupé du klal. Et pour reprendre Hanouka que j'évoquais à l'instant, je te rappelle quand même que pendant 2000 ans, on allume la Hanoukia dans la table du salon, alors qu'il faut l'allumer dehors. À quoi ça sert de l'allumer à l'intérieur parce que tu ne peux pas l'allumer comme il faut? Réponse pour toi. Tu t'inscris dans le maillon dans la chaîne, le fameux dur bonheur d'être juif du professeur André Neher. Tu t'inscris dans le maillon dans la chaîne et tu continues cela. Mais c'est ça. Donc, ce n'est pas individu isolé. C'est toute cette problématique-là. Maintenant, le problème, effectivement, c'est quand on se sait, pour reprendre la notion d'individu que tu évoques, quand on ne se sait pas à la hauteur de ses espérances, quand on se sait en décalage, on vit dans un monde comme ça, ce qu'on appelle Alma des Chikra, on vit dans un monde où on voit bien qu'il y a une nuance entre le monde de la vérité et de la réalité. Et ça nous taraude, ça nous attriste profondément. Il y a un danger à ça. Le premier sens, effectivement, c'est facile de dire oui, ne sois pas un rachat. Ok, ne faute pas. Bah oui, c'est bon, d'accord. Le problème, comme nous dit le Meiri, qu'est-ce qui se passe si je me désespère à la faute que j'ai commise? Il y a une réalité qui se passe. Elle est dévastatrice. Mais ça va plus loin que ça, tu vas voir. Regarde le Makor numéro 8. Chez Kol Sheu Pachot Veracha, Etzel Atzmo, plus tu te trouves mauvais vis-à-vis de toi-même, ou Marzik Atzmo Kadam Nikla Vechaser, tu sais que tu es en manque, tu sais que de toute façon, tu ne peux pas arriver, justement, il faut que tu sois à ta mesure. Mais d'abord, il faut trouver ta mesure. Il faut connaître sa valeur. En fait, on la trouve quand. Voilà, Pardon? Non, pas le commun des juifs, pas des musulmans. Du commun des immortels. C'est ça. Mais on part de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est compliqué déjà. Oui, mais ce que dit le Rav, c'est que la limite, elle est infinie. Tu te rends compte? Pour monter. Pour monter. D'abord, pour monter. Et on a 2000 ans d'exil dans la tronche. C'est compliqué. Et encore une fois, on vient d'une réalité où on a eu plus ou moins une éducation à vouloir comprendre ce qu'est notre identité et ce que nous avons à faire. Donc, dans n'importe quel domaine, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la Bourou, vis-à-vis de son prochain. Tu t'es tellement habitué, à faire un acte problématique, que tu ne te rends pas compte, par habitude, par routine, que c'est un problème. Et quand tu commences à t'en rendre compte, tu te dis, j'ai tellement fauté que de toute façon, une de plus, une de moins, et tu te dis, voilà, tu descends. Est-ce que tu vas me prendre la tête? J'ai fauté telle faute, mais j'ai fauté tellement de fautes que bon, allez, allons-y. Le Rambam, c'est ce qu'il nous dit, accord numéro 9. Si tu te crois racha, du coup, aucune faute ne t'apparaîtra profondément problématique. Éclate-toi. D'accord? Meilleure solution, parce que moi j'ai un gros Yetzirara, donc il faut que j'aille en boîte en soirée mousse toutes les semaines. Oui. C'est l'histoire. Mais vous comprenez à quel point ça va ce que nous dit le Rambam? Non, j'ai pas en soirée mousse, c'est pas vrai. Non, mais ce que. Bon, je vais faire des blagues sur les trucs. Ça a l'air d'avoir réveillé, d'avoir élucidé. Ce que je dis par là simplement, c'est quand on a enfreint une faute quelconque. Ce que je dis à Botel, c'est quand on s'habitue à avoir fauté une faute quelconque, eh bien, on finit par, encore une fois, prendre l'habitude et de plus penser qu'on peut se corriger. Et c'est ça qui est le plus dramatique. C'est pas seulement le fait de se croire rachat, c'est le fait, en plus, eh bien, d'arriver à la conclusion, de s'y habituer, de ne plus pouvoir penser qu'on peut réparer. Nous dit le Rav, chez Karou Aderer, accord numéro 10, chez Adam Choshev Atzmo le rachat,
Ou mitparetz yoter veyoter. Ça n'aura pas d'autre, c'est la tête dans le mur. J'ai un instinct comme ça, donc je ne peux pas. C'est comme ça que je suis. Vous savez combien de méfaits et de mots dans le monde existent. Excusez-moi du référent, mais à chaque fois, en ce moment, ça me tire les cheveux. En Europe orientale, ils ont prôné pendant des années l'idée que eh bien, le fait de devenir un homme ou une femme n'était pas un problème et ça posait aucun problème, etc., de ces opérations menées dès le plus jeune âge. Ils sont en train de se rendre compte depuis maintenant quelques années à quel point ils ont joué avec le feu. Et les gens sont en train de revenir de cela. Et pendant ce temps-là, tous les gens qui ont fait toute cette démarche-là se retrouvent coincés, se retrouvent perdus. Ils n'ont pas de chemin de retour. C'est encore une fois, c'est un référent qui me paraît cuisant par rapport à cela. Ça ne peut aller que de pire en pire et de plus en plus mal. On va libérer plein de choses en pensant que ça va aider les gens. Au contraire, malheureusement, ça détresse encore plus la réalité. Le Rav, dans le Rav de Vologine, d'accord, numéro 11. Les Faïm à Yetzerara, ce mauvais penchant. Tofso Bezelemor, Alokvata Beshar Nun, c'est déjà dans le 50e niveau d'impureté, Meshara Touma. Lo Yoilecha Tshuva, ça va pas t'aider, Bichlal. Velo Ta'amol Lerik, ne travaille pas à vide, ça ne va à rien. Il y avait une chanteuse, si vous vous rappelez, israélienne, qui avait refusé de serrer la main d'un président. Et certains, beaucoup malheureusement, ça fait le buzz, machin tout, lui ont reproché, mais comment est-ce qu'elle fait ça alors qu'elle chante en public, etc. Mais ferme ta bouche! Il peut, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un chanteur, il y a un artiste qui est dans un processus de revenir, mais foutez-lui la paix. C'est un processus qui est long, qui est douloureux, qu'il faut être patient. Il faut regarder à la loupe. Tous les gens qui partent à l'armée à chaque fois, les jeunes soldats qui partent à l'armée, je leur dis à chaque fois, faites gaffe, parce qu'aux yeux de certains soldats, vous êtes au minimum le grand Rav d'Israël. C'est ça. Et mon fils à la yeshiva, vas-y, 15 heures de Kodesh par jour. Et quand il joue avec vous avez vu, puisque j'étais là, et il rigole, et machin, il déconne, oh là là, c'est des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à étudier la Torah. Ben, heureusement qu'ils s'éclatent et qu'ils jouent et qu'ils rigolent. C'est des enfants, quoi. Ah ben oui. Il y a même un champion de tennis international. Ah, tu sais pas? Ton petit-fils, il est. Non, international, c'est le centre ici. Là. Il est champion d'Israël? Non, mais j'aime beaucoup. C'est Rahanan, non? Non, Hanan, il fait du basket. Ah, du basket, c'est vrai. Il a arrêté. Ok. Non, encore une fois, c'est fondamental qu'il y ait cette réalité-là. Le Yetzirara, encore une fois, il va te dire dans l'inverse, tu es au 59e d'impureté, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de risque, tu travailles à vide. Ah, putain, fais un acte et encore un peu plus. Donc, d'où l'idée de ne pas être rachat, bifna atzmecha. Les Amar, al tarzik atzmecha, ke rachat kolka. Il n'a pas dit, ne pense pas que tu es un mécréant, ne pense pas que tu as un problème. Mais, pas yoter midai. Pas tellement. Pas au-delà de l'audible. Mais où est la limite? Comment est-ce qu'on sait si j'ai dépassé la limite de l'autocritique, du mépris, de la dépréciation de moi-même ou non? C'est difficile à établir la limite. Et comme on est à l'heure, plus on grandit, plus on évolue mentalement, spirituellement, culturellement. Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? D'accord? C'est tout En plus, oui. Il y a aussi une application derrière des autres. Mais d'abord, même vis-à-vis de soi. Si tu te déprécies trop. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais une vraie appréciation ne veut pas dire encore une fois que je m'aime et que je m'embrasse. Une vraie appréciation veut dire que je essaye de me juger. Voilà. Mais cet équilibre-là, il est très difficile. On va voir justement quelles sont les recettes que nous donne le Chachamim. D'abord, d'être conscient évidemment que la teshuva, elle est toujours possible. Donc déjà, comme a dit un de nos maîtres bien célèbres,
תאמין שאתה יכול לקלקל עוד יותר, ואחר כך תוכל לתקן. Si tu penses que tu peux te déglinguer, eh bien, sache que tu peux te déglinguer encore plus. Mais après, tu peux revenir. Parce que, parce qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde. C'est le Rav Aviner, pour ceux qui n'ont pas reconnu la modeste imitation. Maintenant, mais c'est un vrai problème, Aval. Comment est-ce que je peux être conscient de ça? Comment je ne peux pas enfreindre la limite? Le Hadmor de Haftam, accord numéro 12. En réalité, c'est ça le problème. Je ne suis pas en train de mettre un pansement. Comment est-ce que je peux réveiller la bonté d'Akadosh Baruch Hu, vu tous les méfaits qui sont à mon actif? Vani male pshaim ba'avonot. Alon ne'ema, im chassid itchased. Avec le chassid, fait plus. Aval, al tarzik atzmecha. Ne pense pas comme ça. Quand on dit que la terre d'Israël vomit ce qu'elle ne veut pas. D'accord? Ça m'est arrivé d'entendre certains élèves, certaines personnes que je suis. J'ai des difficultés en Israël. C'est la preuve que Israël ne me veut pas. Vous comprenez que ce n'est pas ça du tout. C'est exactement l'inverse. On veut voir à quel point ton amour pour l'Eretz Israël, il est infini. Quand tu as l'occasion de fauter et de transgresser certaines choses, vous voyez la faute que vous avez commise et vous êtes conscient encore une fois. On prend l'exemple bien connu, on fume 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets de cigarettes par jour. Pendant ces 30 ans, on a fumé 1 paquet de cigarettes, 3 paquets de cigarettes par jour, jusqu'au moment où on a compris que c'était un vrai problème de fumer 3 paquets de cigarettes par jour et que, au Hashem, on n'a pas le cancer des poumons. D'accord? J'extrapole un peu, mais c'est ça. Eh bien, quand on arrive à la conclusion en se disant, mais comment est-ce que je pourrais me réparer? Je pourrais me réparer vis-à-vis de ça. Mais en réalité, pendant 30 ans, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu 1000 fois faire un décret terrible sur soi, et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas encore fait en plus. Vous voyez l'image? Bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, les mi nosé avon, les mi shover al pesha. Nosé avon, traduction littérale de nosé avon, il porte la faute. C'est-à-dire qu'on peut encore une fois être conscient d'avoir fauté. La question n'est pas de savoir qu'est-ce que tu as fait. La question, c'est vers où tu vas. Si encore une fois, dans ton insistance, c'est-à-dire je suis rachat, eh bien, tu t'empêches d'avancer, tu t'arrêtes. C'est là où le désespoir. Il n'y a plus de regard vers l'avenir, puisqu'encore une fois, il n'y a plus d'avenir. Le Rav Kook va dire justement, alors quoi, on va renoncer aux fautes qu'on a pu commettre, on va ignorer les fautes qu'on a pu commettre pour justement ne pas être confronté à cette tension. Accord numéro 13. N'aie pas peur de voir tes peurs, tes manques, à Merubim Kemoshe. Il y a tellement de choses à faire et j'ai encore tellement à faire. C'est pas toi qui vas finir. Fais ce que tu as à faire. Ne sois pas effrayé de cela. De savoir que tu n'es pas parfait, de savoir que tu n'es pas complet, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà une chose merveilleuse. Quelle leçon d'humilité on peut prendre sur soi quand on sait qu'on a tellement à apprendre et qu'on sait qu'on a tellement à voir dans le grandeur chez les autres. C'est déjà le début de la guérison. Vederer shel refoua. Ve'im motze et atzmo. Shaket ve'muchav hadat. Be'et shematzavu ha'amiti. Be'emotiyut shelo ne'ela mimeno. Si encore une fois il est au contraire serein, calme, alors qu'il est dans une situation catastrophique, que son instinct animalier vraiment le tire vers le bas. Alachat kama vechama, sheraou limtso et atzmo eitan u'malei chaim, sheyodo lo ma'amado. Si tu es serein quand tu t'es laissé aller à un mauvais penchant,
alors tu dois être encore plus serein quand tu te laisses aller à un bon penchant. Tu considères qu'on est toujours au-dessus de Dieu? C'est pas une raison pour faire ça. Non. Ah là 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 C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de moi. J'essaie. Non, j'essaie de mettre, d'être sûr d'avoir bien compris le terme de qu'on est toujours accepté par Dieu. Non, on peut toujours retourner là. La teshuva qu'on dit tout à l'heure, quel que soit le L'homme est peccable par essence. D'accord? Ça, c'est clair. Le fait, quand j'utilise ce genre d'expression, mais parce que j'ai peur après que ce soit pas suffisamment clair. Est-ce qu'un fils peut, pendant une seconde, ne plus être le fils de son père? C'est pas? Il ne peut pas. Bon. Mais par contre, on peut envenimer des liens avec son père, tout en gardant un lien parce que c'est son père, comme on peut avoir des liens sereins avec son père. Bon, ben, c'est un peu ça. Enfin, c'est pas un peu ça, c'est exactement ça. D'accord? C'est pas au sens, c'est pas au sens où on peut toujours faire tchouva. On peut toujours, Dieu nous acceptera toujours. Mais non, mais Hachem, c'est Hachem. Avinu Malkenu. C'est nous qui avons été, qui avons bifurqué, qui avons pris le chemin missionnaire. La différence, c'est qu'il y a un côté goy, on aurait pu comprendre de toute façon. Je sais, c'est pour ça que je suis prudent. Ce qui est merveilleux chez nous, c'est que la mitzvah, c'est sévère. Et que donc, la façon qu'il a nous accepté, c'est que tu veux un copain, tu veux un partenaire. C'est quand tu es son partenaire que Bah, tu es vraiment toi-même. voilà. C'est pour ça que Bifnei Atzmecha, c'est encore une fois. Oui, mais on a l'objectif, on a l'aspiration à ça. On a l'aspiration à ça. On va y revenir. On a l'aspiration à ça. C'est pas une part de rachat. Il y a une scorie extérieure. Tu as une tache sur ton vêtement que tu dois corriger. Amer Koulam Tzadik. Amer Koulam Tzadik. Ton peuple est entièrement tzadik. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des fautes? Parce que Roarchtut, il y a une idée qui nous a malheureusement souillés. D'accord? Justement, Atiracha Bifna Atzmecha. Pour rappeler évidemment que Atzmecha, c'est Etzemcha. Etzem Atzelem Eloi Shebecha. C'est l'essence divine qui est en toi. Donc ne sois pas rachat devant cette essence divine qui est en toi. Ça se recoupe avec la première partie, d'une certaine manière aussi. Tu veux oublier qui tu es. D'accord? Achav, Sharei, sauf, kol sauf, yoter meushar ou mi'ama'amad akadoum shaya kol ikar enyeno agarua nela emenu. Puisqu'en bout du compte, il est plus, si je traduis pour l'instant littéralement, parce que je vais revenir sur ce point-là de meushar, il est sans aucun doute plus heureux maintenant que ce qu'il était avant. J'ai toujours tendance à rappeler que dans beaucoup de civilisations, alors l'opinion croit a tendance à dire que on va adopter telle religion pour avoir un salut, pour vivre dans un havre de paix. Pas le juif ne choisit pas d'être juif. Pas quand on est parti de France pour venir en Israël, on ne vient pas en se disant je vais aller vers la ruée vers l'or. Je vais parce que je rentre chez moi ou chez moi. Oui, mais ce sont les convertis. C'est-à-dire. Non. L'âme d'un juif, elle n'est pas chez le juif par hasard. Ah oui, non, ça oui, non, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. C'est la France. Bravo, le Vadaï. Non, parce qu'il y a aussi des âmes de juifs qui sont dans des corps. Mais évidemment. Mais c'est une responsabilité. Celui qui veut en s'attachant à la Torah. J'avais dit une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. Avant, j'avais l'impression de tout comprendre et c'était simple et c'était clair. Depuis qu'il vient à mes cours, plus rien n'est clair. Je vais, ça y est, ça commence à devenir clair. Évidemment, c'est exactement ça. On vit dans une situation beaucoup mieux puisqu'on sait où on va. Ve'im beidgalut arishona. Tzarich hu umuchach lidvei. Première réaction normale, quand tu vois la qualité des fautes et que ce que tu as fait, ce que tu as réparé, évidemment, on est effrayé. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est ce que nous dit le Rav. C'est ponctuel. Tu as un petit peu peur au début, c'est très bien. Maintenant, ok.
serre-toi. Et c'est là où commence la limite, justement, entre la dépréciation positive et la dépréciation négative. La dépréciation négative, c'est quand je suis effrayé et c'est tout. Et je m'arrête là, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. La dépréciation positive, c'est de dire j'ai un problème, je ne suis pas parfait, ok. Où sont les remèdes? Qu'est-ce que je dois faire pour corriger, pour réparer? C'est pas de la dépréciation. Déprécier, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Oui, mais Déprécier, ça peut pas être positif. Déprécier, c'est. oui, mais dans le sens Ça veut où dire l'appréciation réaliste. Pas la dépréciation. oui, mais même réaliste, elle n'est pas réaliste au sens hébraïque du terme. Parce que réaliste, ça voudrait dire que c'est quoi l'appréciation réaliste? L'appréciation réaliste, c'est de l'authentique réel. C'est-à-dire, l'appréciation réaliste, je suis un tzaddik qui sert à Kadosh Baruch Hu avec une exaltation constante. Ça, c'est réaliste. Non, mais c'est la vérité. Réaliste, Oui, mais c'est vrai qu'il y a la notion de mitziout. C'est là encore une fois, je traduis encore une fois. Vous avez mitziout et vous avez avaya. Mitziout, c'est ce que voilà, c'est matsout, c'est ce qu'on voit maintenant. Ce qu'on appelle la réalité au sens occidental du terme. Avaya, c'est l'authentique réalité. C'est l'être par excellence. Je suis réellement réel. C'est toutes les nuances, des subtilités, encore une fois, que l'hébreu a, et je suis pour ça, je suis à cause de la culture chrétienne, j'essaie d'être précis. C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Tu m'as entendu? C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Nachon, éphémère. Kippour, tu es conscient que tu es un sadique, sinon il n'y aura pas de capara. Il n'y aura pas de capara? Bien sûr. Kim, chez ta assez ta peulata. Donc, justement, ça ne va pas te tenir longtemps, cette situation d'effrayant, d'effraiement. Kim, chez ta assez ta peulata. L'ami que ta ratson, be askama, aba, aliede, ayedia, amara. Si tu continuais avec cette amertume, encore une fois, dans l'activité que tu as menée à te désespérer de la réalité dans laquelle tu te trouves, justement, si tu ne poursuis pas dans cette voie de te désespérer, de t'enfermer dans ce monde justement de tes fautes, tu ne peux pas accéder à une réparation authentique. Donc, Keyotsebo, Alibel, donc, ne sois pas effrayé, marchavot mouf chatot kaele, ametashtéchot lo et ametziut abria. Ne sois pas effrayé si justement tu n'es pas encore animé par cette situation idéale, parfaite, parce que c'est une situation un petit peu grise qui te permet d'avancer. Quand c'est gris, c'est plus tellement noir. C'est pas encore blanc, mais c'est plus noir déjà. Donc il y a quand il voit ce cheminement qu'on prend. Maintenant, le Rav Sforno, l'accord numéro 14, justement. Si l'homme se désespère, alors que, encore une fois, et l'exemple qui est pris chez nos Raphaïm, il est fondamental, on prend celui qu'on appelle Achev, Elisha ben Abouya, qui est passé, comme on dit, du côté obscur de la force. Pardon? Okay. Justement. Kemo she'asa Elisha Achev, shebishvil shechacha, comme il a cru que en otakana, lo ratza larzor bo. Il ne veut pas revenir sur lui. Aval, Raoui, Sheim Techete, Tarchor, Sheesh Takana. Il ne veut pas revenir, il nous dit parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de. Il n'y a pas d'autre Takana. Oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est le problème. Mais c'est aussi ses reproches. Et c'est un juif, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'est le maître de Rabbi Meir. Alors, comment Meir peut penser qu'il n'y a pas de. Mais c'est que quelqu'un d'aussi, et c'est pour ça que l'exemple est bien choisi, c'est pour ça que c'est que quelqu'un qui a un tel niveau pour arriver à quelque chose. Ama en amaret chassid. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas à quel point c'est grave ce que tu fais. C'est quand tu commences à savoir que tu commences à comprendre qu'il y a un problème. Quand je raconte souvent, quand le Gaon de Vilna a jeûné pendant quelques jours parce que cette filine de la tête s'était retournée. Quand j'ai raconté ça à des gens, ils me disent ça va, pour les filles retournées, c'est pas ce que c'est que la valeur d'être filine. Mais lui, il le sait. C'est ça. Il le sait, et plus il est élevé, plus il est jugé aussi sévèrement. Bien sûr, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc c'est ça aussi qui fait peur. Oui, mais il ne le fait pas parce qu'il va être jugé sévèrement. Il le fait parce qu'il sait que son acte a une implication sur tout le peuple juif.
C'est ça le problème. La vraie problématique, encore une fois, c'est que plus tu élèves, plus tu comprends à quel point tu n'as pas le choix. Tu sais, je vais te dire, j'ai le privilège, j'ai le bonheur à chaque fois qu'on fait Shabbat trop de Shabbat à Netanya, d'aller dans la synagogue du Rav Nakash, à la Vachalom, et de donner là-bas des Dvar Torah et des cours, etc. Et à chaque fois, j'ai quelques élèves, ils me demandent est-ce que je viens, et ça, je les préviens, je viens, et tout ça. Je pourrais, c'est un Shabbat genre libre, être en vacances, en famille, machin, ça. Et quelqu'un m'a dit une fois, mais j'ai le droit de prendre des vacances, moi. Et je lui dis oui, mais j'aurais trop de peine à savoir qu'il y a besoin d'avoir des cours de Torah, qu'il y a besoin d'avoir des gens qui soient renforcés, qui soient, voilà, ça, et de dire je n'ai rien fait. C'est ce qu'on a fait la dernière fois quand on est allé à Pessah, à la petite synagogue qui essaie de tenir de tenir le choc, parce que s'il n'y en a pas de minyan dans cette synagogue, elle est volée par les Arabes. Eh ben, je ne sais pas si effectivement demain il y aura 150 000 personnes dans cette synagogue. Mais je sais qu'après 120 ans, quand on me demandera qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de faire avancer la Géoula, ben, je pourrais dire je ne suis pas resté les bras croisés. Ben, rien que pour ça, ça me. Voilà. C'est exactement cette problématique-là. Le choix de dire je râle dans mon salon où j'agis, ben, on choisit d'agir. Chacun dans sa mesure, chacun dans sa capacité de transmettre et de faire avancer. Ça me paraît fondamental. Mais pourquoi je parle comme ça? Parce que je l'ai intégré, parce que je l'ai digéré, parce que j'ai quelqu'un qui s'appelle le Rav Zini qui m'a un peu transmis des valeurs. Donc j'essaye modestement de continuer à perdurer cela. C'est ça, en fait. À ça. D'accord? Donc, encore une fois, c'est ce que dit Elisha Ben Aouir. Il s'est désespéré de cette réalité-là. Et justement, on te dit, prends garde, fais attention, Raoui, ne te console pas du mal dans lequel tu te trouves. Ne t'habitue pas à cela. C'est un peu comme quelqu'un m'a dit quand il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et que quand on parle à quelqu'un qui se retrouve au chômage ou un truc comme ça, et tu n'en as pas marre, tu n'es pas désespéré. Quand on est père de famille, quand on a une famille, quand on n'a pas le droit d'avoir ce privilège, de se privilégier, de dire non, non, mais c'est bon, je m'arrête. Je lâche prise. Ben non, on ne lâche pas prise. On a souvent évoqué cette problématique-là. Eh bien, si c'est vrai d'un point de vue physique, c'est d'autant plus vrai d'un point de vue vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Dans toute notre réalité. Mais comment un juif, pas des gens, mais comment un juif peut lâcher prise? Pour lâcher prise, il faut la conjonction de deux choses. Un, ne pas croire en soi du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étincelle en nous, et deuxièmement, ne pas croire. Les goïms nous ont beaucoup aidés. Les goïms nous ont beaucoup aidés. Les goïms nous ont beaucoup aidés. Physiquement, spirituellement, mentalement. C'est difficile de voir 1 500 000 enfants juifs à Auschwitz et de dire allez, on y va. C'est compliqué. C'est difficile d'être la famille Yaniv, c'est difficile d'être la famille de perdre un enfant déjà, c'est dur, mais alors 2 enfants, je ne sais pas comment il faut. Oui, il y a 2 filles et sa femme. Donc, quand tu dis comment est-ce qu'un juif il peut, bah, moi je fais partie de ces gens qui sont toujours très. Non, mais je sais que toi aussi, c'est pas. Le rachis, quand tu bien sûr. Oui. Et oui, mais justement, il y a il pardonne. Et le rabbin Isha, non, il ne pardonne pas. Ouais. Pardonne pas, faut pas. Le père dit. Non, je ne juge pas la souffrance de quelqu'un. Il a le droit, c'est son choix le plus strict, mais ce n'est pas l'avis du rabbin Isha et ce n'est pas l'avis du Rav Shir. Ils ne sont pas partis en guerre. Il n'est pas parti, il n'a pas pris son âme. Non, mais on n'est pas en train de dire on s'en fiche, faisons un parc, soyons frères. Non. C'est-à-dire, tu vois, il y a non, mais parce qu'on s'inscrit dans un processus collégial. Et encore une fois, Mechila, avec tout le respect que j'ai pour le Rav Cherki, le Rabbin Isha et d'autres drames qu'on traverse dans notre pays depuis 75 ans, je ne peux pas comparer une seconde ça à ce qu'on a vécu pendant 2000 ans à Auschwitz, en Pologne, en Suède, en Afrique du Nord, où vous voulez, quoi. D'accord? Non, en Suède, c'est parce qu'il y a Oslo, c'est pareil, c'est le même. D'accord? Non, mais il y a aussi des réalités qu'on ne peut pas comparer. La mort d'un enfant, c'est un attentat qui se veut dramatique, mais quand on vit ça tous les jours au quotidien pendant 6 ans en 39-45, à un moment donné, on se dit que voilà, avec tout ce que ça implique derrière, quoi. Bref, en tous les cas,
surtout dans ce comportement vis-à-vis de soi, on nous dit clairement que ça n'a pas, encore une fois, de finalité constructive de se dire je suis une catastrophe. Alors, comment on fait, parce que c'est facile à dire, pareil, mais comment on fait pour se sortir de cela? Très chaud. Il y a le masque, j'ai mis le masque. Non, elle l'enlève, il n'y pas de Ah, pardon. Ah, moi, je n'ai pas touché. Là, là, touché. טוב, C'est bon, là. On a foutu. עכשיו, Rabbi Yitzhak Abavanel, c'est pour cela que la Mishnah elle a commencé par, justement la lecture du schéma, de fixer la tfila, etc. Parce que justement, dans cette réalité où tu peux te trouver justement bien maladroit, n'oublie pas la lecture du schéma, n'oublie pas que tu as une adresse. C'est pas? Regardez ce que nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel. Shelo techete beincha levencha. Oula yoma. Entre toi et toi-même. Shelo yarshov adam areni racha chote. Uma oil qui efga bo. Puisque entre moi-même, je suis profondément problématique, qu'est-ce que ça va utile? Qu'est-ce que ça va aider? Qu'est-ce que ça va faire bouger les choses si je le blesse lui? La reine est zéro. Shelo yarshov atzmo keracha. Donc ne te prends pas pour un rachat. Leistalek minat fila en te disant je ne suis pas prêt à aller à la tfila, ça ne sert à rien ma tfila, je ne suis pas habilité à faire la prière. Ce n'est pas ces juifs qui vont vous dire prie pour moi. D'accord? Non, ta tfila elle a un sens. Aval kolpanim tipalel. Malgré tout, prie. Tourne-toi vers Akadosh Baruch Hu. Sois conscient de la main miséricordieuse, de la parole miséricordieuse d'Akadosh Baruch Hu. Tirachum vechamum Hashem erechapayim verav chesed. Vaishma techinatecha vetefilatecha. Tu ne sais pas à quel point Akadosh Baruch Hu, eh bien, justement, entend, écoute écoute pas ta requête, écoute ton orientation vers lui, écoute ta complétion vers lui. Et c'est pour cela que justement, encore une fois, dans cette réalité, c'est pas un hasard qu'on prend justement la Kriyat Shema et qu'on prend la Hamida. Parce que quand on prend la Kriyat Shema, on est conscient qu'il y a un Dieu sur terre. En dépit, pour reprendre la remarque que tu me faisais tout à l'heure par rapport à ces grands maîtres, Rav Shirke et Rav Benisha notamment, il y a une prise de conscience malgré tout qu'il y a l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui est infaillible. Et cette unité-là, encore une fois, c'est ce regard vers la justesse. Et que cette unité-là, elle va être aussi bienveillante pour se préoccuper, en tout cas nous aider à nous préoccuper de la réparation du monde avec les différentes brachot qui sont dans la Hamida. Donc, ne néglige pas ces moments-là. Première solution, on a dit, justement, pour ne pas croire que tu arraches ça vis-à-vis de toi-même. D'abord, parce que tu comprends que ça t'empêche de faire la teshuva. Deux, n'oublie pas la valeur de la tefila et la valeur, justement, de la Kriyat Shema pour dire que malgré tout, eh bien, tu peux te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Troisième solution proposée par le Rav Kook, justement, c'est oui, il y a une valeur. S'il y a une valeur ponctuellement à être effrayé par les fautes qu'on a fait, eh bien, il y a aussi une valeur ponctuellement à oublier les fautes qu'on a fait. C'est ça. Quand j'ai pas eu toutes les fautes, mais peut-être une partie des fautes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout corriger en même temps. Alors, pour l'instant, on se préoccupe de ça. Ok, j'ai corrigé ça, je vais corriger autre chose. Si on commence à arriver en disant ça va être terrible, comment je vais corriger ça? Pas possible. C'est pas trop, c'est trop, mais on sait qu'on ne peut pas réparer tout d'un seul coup. Ça prend du temps. Maintenant, encore une fois, c'est intéressant comme proposition du Rav Kook. Mais avec tout le respect qu'on a pour le Rav Kook, mais c'est d'où on tient un truc pareil. Réponse d'Akadosh Baruch Hu lui-même. L'accord numéro 16. Yesh tov lishkoach et avonot. Parfois, c'est bien d'oublier les fautes. Allier des mâchés aussi. Quel est Shem Shamaim? En faisant ce qui est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, kedelitametz ba'avoda besimcha. Oublie que tu as fauté pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu avec plus de joie. On n'imagine pas à quel point honorer Akadosh Baruch Hu dans la joie peut gommer, réparer, être thérapeutique à l'égard des maux MAUX qu'on peut avoir. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. Étudie. Plus tu vas élargir ton cœur à étudier la Torah, à acquérir cette sagesse, les chaper et taolam, améliorer le monde, le osif or, ajouter de la lumière, vesimchat Hashem b'ma'asav, et de la joie dans tes actes. Mimeile,
Mida keneged Mida. Tu te comportes avec Akadosh Baruch Hu avec encore plus de joie, avec encore plus d'amour. Akadosh Baruch Hu, il se comportera avec toi avec encore plus d'amour aussi. Mida keneged Mida. Nesim em etzel Akadosh Baruch Hu. Gam ken, eh bien, on devient aussi chez Akadosh Baruch Hu, begeder shechecha. Puisque tu oublies tes fautes pour te réserver exclusivement à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va oublier tes fautes pour se réserver uniquement à toi. C'est sympathique. Mais d'où est-ce qu'on prend un truc pareil? Il y a un verset dans Ishaïa. Gam ele tishkachena zema. J'aurais dû dire le verset entier. Gam ele tishkachena ve'anochi lo ishkacher. Gam ele. De quoi on fait référence, je dis le Midrash? Ele masecha. La faute du veau d'or. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il oublie, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce qu'il va oublier? Est-ce qu'il va oublier? S'il oublie, il oublie tout. Donc, il oublie effectivement la faute du veau d'or, mais il oublie aussi peut-être l'arsénail. C'est un problème. Bon, alors, il n'oublie rien. Ok, donc il n'oublie pas l'arsénail, mais il n'oublie pas non plus la faute du veau d'or. Réponse du prophète, t'inquiète pas, je gère. Enfin, il ne dit pas je gère, c'est vrai. Gam ele tishkachena ze maaseh egel. La faute du veau d'or, on va l'oublier. Va'anochi lo ishkacher, anochi Hashem Elohecha asher hotzei Israël. Les 10 paroles, moi, je n'ai pas oublié. C'est-à-dire que il est capable de mettre de côté Yom Kippour, que tu évoquais tout à l'heure, on recouvre les fautes par amour, c'est bon, tu as fait l'effort truc, on laisse tomber et moi, je ne t'oublie pas. Alors, c'est un sujet à part entière. J'ai fait un cours sur le veau d'or. Mais tu as raison, mais tu remarqueras qu'on paye sur la mécompréhension, ne serait-ce que vis-à-vis des nations, de l'authenticité d'Israël. Tu as raison. Il y a une implication, évidemment, à la faute. Parce qu'on n'a pas totalement, mais on n'a pas totalement fait de chouva non plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle nous a souillé de l'intérieur, quelque chose qui est souillé, qu'il faut réparer. C'est ça le problème. Parce que c'est une faute à l'échelle globale, c'est une faute à l'échelle du peuple aussi. Mais il est certain que quand tu as pris certaines habitudes au niveau individuel, elles sont plus compliquées à réparer, plus tu as atteint un certain âge que quand tu as fait des choses plus jeunes. C'est vrai aussi. Mais la faute du veau d'or, il est évident que on te dit, le prophète te l'annonce lui-même, que je vais oublier. C'est-à-dire que il peut les oublier. Pour moi, c'est pas l'oubli, c'est la réparation. Non, mais comment si tu as cassé un vase, comment je peux penser une seule seconde que tu n'as pas cassé le vase? Le vase, il est cassé, d'accord? Si le vase, il est cassé. Mais si tu l'as recollé, il reste cassé à la base. Tu l'as recollé. Eh bien, je te rappelle quand même que c'est pas il est réparé, il est plus que ça. Il n'a jamais été cassé. L'ishkachena, je vais oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Il y avait, il n'y a plus. D'accord? Non, c'est pas suffisant. Passer l'éponge, c'est genre. Oui, passe l'éponge, c'est genre que, bon, il s'est passé un truc, mais allez, on avance. J'ai plus loin que ça. J'ai plus loin que ça. Il faut quand même. La chemise, elle est tachée. Ça, c'est l'exemple que je prends pour bien comprendre. La chemise, elle est tachée. D'accord? Tu as mis la chemise à la lessive. Tu as réussi à mettre de l'eau de javel, Metsuyan, tu as nettoyé la chemise. D'accord? Bien fait. Sauf que ce n'est pas la tchouva. La chemise qui est tachée et qui passe par le processus de teshuva, elle te revient dans un sac en cellophane avec le ticket de caisse. Et elle est même plus belle que la chemise que tu avais achetée au préalable. Tu comprends la nuance? Tu vois que ce n'est pas passé l'éponge. Pardon? Oublier la faute, c'est pas possible. Faute qu'on a faite, même si. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. Si tu as fait tes choses. Même si on a nettoyé la tâche. Non, mais les tickets de caisse pour dire dans le sens où elle est toute neuve. Elle est toute neuve. C'est ça que je veux te dire. Quand tu dis on ne peut pas oublier la faute, c'est que ta faute, c'est pas que ta chemise a été raccommodée. C'est surtout de redevenir neuf. Mais je suis navré de le rappeler, c'est le sens authentique de la teshuva.
C'est le sens authentique de la teshuva. Aux yeux de certains, peut-être, ça sera plus compliqué à digérer la pilule, mais aux yeux de soi-même, et quand, encore une fois, je suis bien placé pour en parler, je suis bien placé pour en parler, il y a énormément de notions où je n'imaginais même pas mon enfance différente de ce que je vis aujourd'hui dans ma vie. C'est même pas que je l'ai oublié, c'est même pas que je l'ai, comment ça, je l'ai Passer d'éponge comme il dit. voilà, c'est pas ça. Je suis même pas là. Et grâce à Dieu, les gens. Mais je vous avais raconté une fois que quand j'étais, il y a des années de cela, je raconte rarement mes enfance ou mon école, etc. Et quand il y a, elle a suivi quelqu'un qui m'a dit, quand votre voix d'arabe, pour vous, c'est facile, vous avez grandi dedans. Viens, je vais t'expliquer. Mais j'avais une certaine fierté, je l'assume, de dire qu'il a pu penser que j'ai grandi dedans. C'est-à-dire que je suis passé du côté lumineux de la force. D'accord? C'est ça, mes yeux, ça veut dire. Bon, on ne se prend pas volontaire pour aller du côté obscur et puis après revenir. Mais c'est ça ce qu'on appelle la teshuva. La faute, elle t'arrive devant toi, tu n'y penses même pas, des fois. Tu n'es même plus là-bas. Justement. Et c'est pour ça que pour t'aider, alors il te dit, alors, parfois, oublie tes fautes pour justement mieux avancer. Et d'où il puise cela? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Cette force du souvenir, elle s'accumule à quelque chose de bon et animée par la sainteté, parce que toutes les mitzvot, toutes les pensées, tous les actes purs qui vont étinceler de toi par cette démarche, on veut dire, psychologique. Alors, c'est très beau ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est très pastoral, c'est très sympathique. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est vraiment rachat? D'accord? Parce que, OK, on a volé un bonbon dans un supermarché. Très bien. Mais il y a des réalités qui sont un peu plus dramatiques que le bonbon dans le supermarché. Titre d'exemple. D'accord? On a oublié de faire Birkat Amazon. Bon, je sais pas, un truc grave quand même. Achat nous dit. Nous dit Rabbeinu Bechaye. D'accord, numéro 17. Ça va, vous tenez le coup là, ça va, il n'est pas encore. À philo, attends, c'est plus facile en vrai ou en zoom? Ça va? En vrai, Ah, ça va. Avec du courage. Pas la cavote. Sans suivre, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, nous dit Rabbeinu Bechaye, maintenant numéro 17. À fil, maintenant numéro 17 pour les puristes. 17, non? On reprend numéro 17. Afilu, ataracha. Al tie benecha racha gamour vetitiesh minat teshuva. Encore une fois, même si tu es racha, eh bien, ne sois pas à tes yeux un rachat totalement complet et accompli et tu te désespères de la teshuva. Le Rav Manito disait qu'il n'y a pas de rachat gamour. Il n'y a pas de sadiq gamour et il n'y a pas de rachat gamour. Parce que le rachat gamour, il est gamour. S'il était rachat gamour, il n'existerait pas dans le monde. C'est ça? Mais si tu penses à tes yeux que tu as un rachat, ne te dis pas rachat gamour. Même tu es au plus bas, ne te dis pas, n'arrive pas à cette conclusion-là. Parce que, comme on dit, sinon il y a un ratakana. On veut un exemple de quelqu'un qui est bien? Il y a quelqu'un qui est bien connu. Rabbi Eliezer ben Dordea. Il a eu l'indélicatesse, si je puis dire, d'aller demander, enfin, il a été demandé à un moment donné de sa vie, à la montagne, au soleil, à la lune, à qui vous voulez, je t'en prie, accepte ma tchouva. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait comme faute si grave? Il n'y a pas une seule fille de joie qui n'avait pas eu le privilège de connaître sa présence tout au long de sa vie. C'est la Gemara, hein, c'est vraiment clair. Et en réalité, eh bien, il voit, il n'en peut plus, il dit, moi, le soleil, je ne vais pas être chouva, et il voit que personne n'accepte ça, et eh bien, il met ses mains sous ses genoux, et ensanglanté, il meurt. Ce n'est jamais, elle monte directement au Gan Eden. Akadosh Baruch Hu a accepté pleinement sa teshuva, et il est appelé Rabbi. Et on se demande s'il était Rabbi avant, ou il est devenu Rabbi par le biais de sa teshuva. Mais c'est-à-dire que si un exemple, aussi dramatique soit-il que celui-ci, la teshuva, elle est possible,
Elle est plus que possible, elle est acceptée. C'est comme Pachi. Il D'accord. a toujours été rabbin. D'accord. Et il s'est- et- D'accord. Mais le temps lui a permis de. Et ça veut dire qu'il faut être prêt à donner tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, plus que ce que tu peux. Mais le désespoir n'est pas de mise. En pensant qu'il n'y ait pas de takana, au contraire, ce ne serait pas un problème. Quand il n'y a qu'une seule fille de joie qui est Non, il n'a pas fait de choix pour ça. Il a fait de choix parce que sincèrement, il s'est rendu compte du mal qu'il avait fait. Solution. C'est vrai, dans ma secrétaire, et là, on arrive à ton Benoni. Enfin, pas ton Benoni parce que c'est pas celui du Tania. Mais la notion de Benoni, en fait, en réalité, il faut s'assumer en se disant qu'on n'est pas un rachat, qu'on n'est pas forcément un tzaddik, mais toujours se mettre dans l'idée qu'on est moitié-moitié. On est perfectible, mais surtout on est moitié méritant, moitié coupable. C'est pas une question de. On est perfectible parce qu'on est perfectible, on avance. Oui, mais il va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. perfectible avec 99%. Il va plus loin que ça. Il va mettre encore une fois sur quelque chose qui est fondamental, et c'est les 17, 18, 19 sources qui mettent en évidence ce propos, c'est de se dire qu'on n'est pas, encore une fois, ni un sadique, c'est-à-dire on a fini, on a tout fait, on n'a plus rien à faire, ni un rachat, on est foutu, mais alors foutu. Non. On est moitié, se reconnaître comme étant moitié, comme j'ai dit, débiteur, moitié créditeur. Les deux, on n'est pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il est à moitié. Et le moitié veut dire que tu as encore à remplir, mais que d'un côté, il n'est pas vide. C'est ça, machatzi zakai, machatzi chayav. Vetirdov achara mitzvot les kaimam. Et ne te préoccupe que d'une seule chose, de courir après les mitzvot. Sachar mitzvah, mitzvah. Fais ce que beaucoup attend de toi. Ne te prends pas la tête avec autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on a le sentiment, je répète, de ce vide? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'encore une fois, psychologiquement parlant, c'est une réalité qui est très complexe. Poursuit le Rav Kook, Makor numéro 18. Chez Adam Arish Ba'atzmo Rekanut Gmura, Veroe Sheinenu Klum. Il voit qu'il est vide, qu'il ne se reconnaît comme rien. Venafsho, Mishtocheret Bekirbo, Mirov Dirhuta ou Maveav Suta. Il voit, il est zéro, il est nul. Il se trouve nul. Yeda qui est Shua Tashem Kirova la Irlo. Sache que la délivrance d'Akadosh Baruch Hu est proche pour l'éclairer. Ou Midat Tova Meruba Midat Purano. Toujours être conscient que le bien vaut plus que le mal. Pourquoi tu dis vraiment? Tu sais pourquoi tu dis vraiment? Tu ne sais pas, moi je sais pourquoi. Inconsciemment, tu ne sais pas. On a été intoxiqué, je ne répéterai jamais assez, par la culture occidentale. Le mal. S'il y a des fromages, laisse-le parler. On a été intoxiqué par la culture occidentale. L'homme est d'abord mauvais, l'homme est d'abord pourri, le mal existe d'abord. Et bien nous, on dit le contraire. On dit le contraire, exactement le contraire. C'est pour ça que le moitié-moitié, ça me. Mais le moitié-moitié, parce que tu te sais qu'on n'est pas parfait, tu vois bien que le monde n'est pas encore accompli. Pas moitié-moitié. Quoi? Tu veux dire quoi? Tu préfères quoi? Trois quarts? On tend vers. Oui, mais c'est-à-dire que tu dis dans le regard vers. Non, mais c'est-à-dire que non, je te parle par rapport à ce comportement psychologique qui est le tien. On tend, c'est-à-dire qu'en réalité, à notre niveau, à nous, notre échelle à nous, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se place? C'est vrai que la notion même de Yeshua Haïm, de l'Occident, elle est déjà, oui. Déjà loin. On n'est rien. C'est le nihilisme le plus absolu. Nous, on n'est pas. Justement, on est rattaché à l'être. On est attaché à l'existant par excellence. Donc, on est rattaché au bien. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il y a plus de bien que de mal. Il y a plus de réalité. À chaque fois qu'on s'interroge, est-ce que le monde va mieux aujourd'hui? Le monde va plus mal aujourd'hui. C'est pas vrai. Le monde va mieux aujourd'hui dans plein de domaines. C'est bête. C'est pas vrai. Si le monde avait été mieux avant, le Mashiach Ben David serait arrivé avant. Et on aurait reconstruit Beth Amikdash au Harabait. Donc le monde n'était pas mieux avant. C'est tout. Au contraire, le monde allait mieux. Alors, si tu dis avant, dans le sens avant Adam Arishon, oui, ça c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr que les gens qui disent ça, ils pensent comme ça. Peut-être plus froid, vous avez chaud ou pas? Moi j'ai chaud, mais moi j'ai toujours chaud dans ces périodes-là. Là, ça y est, c'est parti. Là, je pensais juste, simplement, je pensais à ce qu'on dit à Kippour, justement, que
etc. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une liste préétablie qui n'est pas individuelle, hein, c'est aussi pour se dire. On est rattaché à quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, et puis même si on n'a pas l'impression d'avoir fait des fautes, on va se donner quand même une liste de fautes. Ah, non, C'est dans ce non. sens-là que C'est pas dans ce sens-là. Mais non, c'est pas l'Afrique dans ce sens-là que je l'aurais compris, en tout cas que j'ai pu le lire. Non, c'est pas, non, c'est pas du tout un repos. Non, non. C'est dans le sens où, d'abord, c'est un pluriel pour ne justement pas être méprisant vis-à-vis de qui que ce soit et qu'on s'inscrit dedans, et qu'on a aussi notre part de responsabilité. Mais c'est notre part de responsabilité par rapport au décalage qui pourrait exister entre ce à quoi nous sommes en train de vivre le jour de Yom Kippourim et la réalité du monde dans lequel nous vivons. Mais tu te rappelles que, Dafka, tu sais mieux que moi, qu'en vérité, le seul qui fait ça le jour de Kippour, c'est toi. Nous, on est tranquille chez nous. On jeûne, mais on est tranquille chez nous. Tu endosses la responsabilité du peuple juif tout entier, justement, le jour de Yom Kippour. justement, le Kohen Gadol, là, justement, il risque sa vie. Il risque sa vie, tout à fait. Justement. Tu as tout à fait raison. Donc, il y a toute une préparation. Mais, Dafka, à ce moment-là, c'est l'endroit, le moment le plus important où on rencontre Akadosh Baruch Hu face à face. Il n'y a pas un autre moment dans l'année où il y a, encore une fois, il y a tout le rôle du Kohen Gadol, je veux dire, il prend tout son essence à ce moment-là. Donc, Dafka, à ce moment-là, si c'était un jour absolument dramatique ou un jour triste, comme certains le croient, alors il n'y aurait pas cette intensité qu'il y a à Yom Kippourim. Justement, toutes les tfilotes, j'ai souvent évoqué, toutes les tfilotes des fêtes de Tishri, elles mettent en évidence le monde tel qu'il sera, tel qu'il doit être. Ten kavod la mecha, d'abord l'honneur à ton peuple, den pardechal masecha, que tous les goyim ils aient peur de toi, comme réalité de faute, de contrition, etc. On a fait mieux, quoi. On rentre dans une autre structure. La réalité de la faute et la prise de conscience de la faute, c'est parce que pour que tu puisses réellement te libérer de toutes les scories extérieures, justement, qui t'empêchent, en tant que peuple, d'être toi-même. Oui, mais c'est parce que, justement, il y a eu Rosh Hashanah qu'il peut y avoir Yom Kippour. Oui, mais ça veut dire que tu as tout à fait raison. Disons que Rosh Hashanah, on est dans la notion de peuple insubdivisible, et qu'à Yom Kippourim, eh bien, on est déjà dans la volonté d'être actif au sein de ce peuple. Tu comprends? Il n'y a jamais de notion, c'est ce que j'ai dit à Sylviane, il n'y a jamais de notion en hébreu, dans la Torah, d'individu isolé. Il y a une conférence que j'ai vue une fois d'un grand monsieur qui s'appelle monsieur Émeric Deutsch, Zichrono Livracha, qui a fait tout un cours sur le fait que la Torah ne connaît pas le citoyen. Et elle met en évidence cette réalité-là, où encore une fois, la notion d'individu isolé, comme si on est chacun chez soi, chacun vit sa vie, eh bien, c'est pas de chez nous. Justement. Nous, on est encore une fois, j'allais dire le vivre ensemble, mais au sens. Et tu ne te caches pas, tu l'assumes. C'est pour ça que tu as cette responsabilité. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis à chaque fois, on n'est ni communiste ni capitaliste. Et justement, on n'est ni communiste ni capitaliste. C'est exactement la problématique. C'est d'où la responsabilité. On est. D'accord? Ah ça. Regardez s'il vous plaît la suite. Donc, Makor numéro 18, ligne 8. Justement, avant cette grande blessure, Veim lifne shever gaon. Lifne gdoula veora dechut ruach ve'anava pnimit. Encore une fois, devant cette humilité aussi intérieure, mais devant cette brisure qui s'est produite, tu es conscient que la parole d'Akadosh Baruch Hu est là. Elle est à tes côtés, j'ai envie de dire. Ou miyad itfos. À ce moment-là, miyad itfos bechol ha'emtsaim levases midat ha'anava. Tu vas trouver, eh bien, comment forger une authentique humilité.
Zu bechol mekorot haruach shebeyado, tout ce qui est en ta possession. C'est-à-dire que quand on va, je disais tout à l'heure que se rattacher à la religion, comme on a coutume de l'appeler dans certaines civilisations, eh bien, nous procure le salut et un havre de paix, c'est pas nous. D'un autre côté, de se dire, de vivre à l'inverse, nous sommes dans la soumission la plus totale voilà, et Allahu Akbar et tout, ça suffit, on n'est pas là-bas non plus. On est dans quelque chose qui est énorme, qui nous dépasse, et qui, quand on commence à s'y atteler de tout son être, on en tire une joie profonde. C'est ça. Et c'est clair ce que je suis en train de cette image que je suis en train d'évoquer, c'est exactement ça. Ça ne te permet pas de te désespérer d'un côté de ce que tu as pu faire, mais ça ne te permet pas non plus de t'endormir sur tes lauriers. Exactement. On est constamment. Vaïro même, et il va élever, Afinase betarat nishmato, il va s'élever même, eh bien, retrouver la pureté de son âme, beidabek bemakor hashalom, en retrouvant encore une fois la source même de la perfection, la source même de la cohésion, de la complétion, beor meler geut lavesh, à la lumière du roi qui, encore une fois, nous honorable, qui nous habille, el chai haolamim pour l'éternité. C'est ça que l'homme, encore une fois, doit s'attacher. C'est en cela, quand je dis l'homme, la femme, vraiment, c'est pas, d'accord, c'est en cela où, effectivement, il n'est pas racha bifnei atzmo. Il n'est pas racha en son nom. Tzarich l'arzik, poursuit le Rav Elimelech Milijans. Il faut avoir toujours le sentiment, c'est pour ça qu'il y a une tension perpétuelle. C'est pour ça qu'il dit chetzi, chetzi. Tu ne peux pas t'endormir d'un côté, ni être effrayé de l'autre côté. Nous dit le Rav Elimelech, tu as deux cheminements à elle. Tu as une dispute intérieure. Toujours en face de toi. Exactement. Oui, mais le Rambam va te dire, le Rambam va te dire que ce n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il t'empêche de pouvoir réellement faire ce que tu as à faire. Enfin, il te retarde. Bon, mais c'est le Rambam, quoi. Oui, mais le Rambam, pour lui, c'est droit. Je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est passé. Je te rappelle quand même que le Rambam au XIe siècle, c'est un exemple que j'aime souvent citer. Il te dit, tu manges le Corban Pessah, on est au XIe siècle, hein. Tu manges le Corban Pessah. Si jamais tu n'as pas pu sacrifier l'agneau sur le mont du Temple, bon, bah, tu continues le repas comme d'habitude. Je ne suis pas certain qu'au XIe siècle, la première des priorités des gens, c'est de savoir si on va faire le Corban Pessah. Mais le Rambam, la galoute, elle n'est pas passée par lui. עכשיו, לנגד עיניו, שהוא בעל חיסרון שמחסר עבודתו יתברך שמו, ואינו יוצא ידי חובתו בעשותו אחת ממצוות השם, יבין וישכיל ויטוב ויחשוב, כן, je reprends pardon, qu'il y a cette dispute intérieure, encore une fois, toujours entre l'idée d'être, encore une fois, dans le manque, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit faire, okay, il n'est pas accompli, il n'y a pas, comme a dit André tout à l'heure, j'ai fait le Shulchan Aruch, ça suffit. Non, eino yotze yedei chovato be'asoto achat mizot Hashem. C'est pas genre il a fait, ça il a tout fait. Yavir ve'yaskil atov ve'yachshov shelo asa kol hatzorer betzlilut ve'uschut kereuya l'Hashem itale. Donc il va d'un côté savoir qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, et être constamment, encore une fois, dans cette auto-satisfaction, ni d'un autre côté d'être désespéré de tout ce qu'il a encore à faire. D'un côté, il ne se satisfait pas de tout ce qu'il a fait, ni tomber en désuétude en disant il n'a rien fait. Comme disait Rachamim, et à Tam, ou c'est quoi le sens de cela? Chaz v'chaïla, im yarzik atzmo kerasha, az en libo bekirbo la'asot eze mitzvah. S'il se pense rachat, il n'y a pas de place dans son cœur pour faire une mitzvah, pour étudier la Torah, pour prier, pour se réjouir. Et quelle droiture et quelle valeur auront ces actes. Il va se désespérer. On doit avoir constamment deux paramètres, deux cartes dans ses mains.
Les deux, elles sont vraies. Il y a un adage bien connu du Rav Pinchas de Koretz qui dit justement combien il faut que l'homme il ait deux petits papiers dans ses poches. L'un, Dieu a créé le monde pour moi. Et de l'autre côté, Dieu est le maître. Tout a été fait pour l'honorer lui. C'est-à-dire, le problème, c'est quand ça se mélange. C'est-à-dire, ou quand on oublie que tout le monde a ses papiers. C'est là que ça devient problématique. Mais on est dans cette tension permanente. Il y a Tamim, c'est ça. Et même que tu regardes mieux le papier que quand tu regardes l'autre. Oui, bah oui, c'est évident. Non, non, t'as raison, bien sûr. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu va Yetzer Adam, il est créé avec deux Yetzarim. Dès le départ, il a créé avec deux Yetzarim. Il n'a pas dit je vais va Yetzer avec un Yud. Comprenez, deux Yetzarim, deux inclinaisons. Donc il y a deux problématiques. Oui, je ne suis pas parfait, mais je suis quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'important, mais je ne suis pas encore achevé. C'est cette ambivalence-là. D'accord? Et c'est ce qui implique cela. Maintenant, évidemment qu'on est perturbé quand on a fauté. Évidemment qu'on est attristé quand on a fauté. Mais c'est un sentiment noble. Heureusement qu'on est comme ça. C'est la preuve qu'on est en bonne santé. Dira le Rav Kook dans Orot HaTshuva. Non, je sais, il faut que je m'arrête. Non, mais non, c'est pour vous, il est 10h. Non, mais il est 10h15, moi ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas vous fatiguer. Bon, je poursuis. Si vous sentez-vous à l'aise. Prenez l'exemple d'une transplantation d'organes. D'accord? Prenez l'exemple d'une transplantation d'organes. Et l'organe qui est intégré à ce corps n'est pas accepté, n'est pas adopté par le corps. C'est-à-dire, il est rejeté. Et bien, quand il y a une faute, justement, qui essaye de s'intégrer dans ce corps, dans ce corps d'Israël, et qu'il y a un rejet, alors ça prend du temps pour réellement le rejeter parce qu'il a réussi à mettre son virus un petit peu dans ce corps, mais le temps qu'il sera pour être rejeté, en tous les cas, c'est évidemment, ça crée une douleur, ben cette douleur-là, elle nous garde, j'ai envie de dire, elle nous préserve pour être conscient, heureusement, qu'on ne reconnaît pas ce corps étranger comme faisant partie de moi-même. Le plus dramatique serait le moment où malheureusement ça nous fait plus mal. C'est le voleur qui va dans. Voilà. Ça y est, c'est intégré, c'est digéré. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. Quand on commence à vouloir pleinement revenir vers Akadosh Baruch Hu, la chou bitshuva shlema. On veut réparer ses actes, ses sentiments, puisque vous savez pertinemment que la teshuva n'est pas d'abord et avant tout l'acte, c'est la pensée, c'est la parole, c'est le sentiment, c'est le comportement. Afilu bemarshava levad, même dans la pensée uniquement. Lo yipol libo bekirbo mimma sheu nichrad mipnei rov ha'avonot. Il a juste pensé à faire teshuva. Il n'a pas encore fait teshuva en acte concrètement. Il a pensé à faire teshuva et évidemment se goupille dans sa pensée avec cette volonté de faire teshuva, se compile toutes les fautes qu'il a pu commettre. Je te dis le Rav, n'aie pas peur de toutes ces fautes que tu as pu commettre. Chez Nesu Etzlo, Yoter Murgashin, qui sont évidemment d'autant plus ressentis maintenant qu'il est dans un processus de teshuva. Avant, il s'en fichait totalement. Non, j'ai dit qu'on ait plus conscience de la valeur de la faute. C'est ça la nuance. Et a priori, on fautera aussi moins sur quand même pas mal de domaines. Mais la tchouva n'est pas finie. La tchouva, elle est. D'accord. Mais par rapport à ces fautes du passé, quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat et que désormais il a commencé à faire Shabbat, eh ben, je rigole souvent là-dessus en disant que avant il coupait du papier toilette sans problème le Shabbat, et soudain il commence à faire Shabbat. Sur le papier de toilette, il faut faire attention de ne pas le couper. Ben, il y a une évolution. Mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a toujours un. Oui. Il ne va pas, mais il n'y en a pas un qui est plus. On ne peut pas dire.
Oui, mais on va dire quoi? Que le papier Que toilette. quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, il se met à faire Shabbat, c'est bon, il a fait un énorme effort, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Il faut qu'il aille encore de là. Bien sûr. Même s'il a coupé le papier toilette, s'il D'accord. a des films de travail, D'accord. il peut jeûner pendant une semaine parce que D'accord. c'est que c'est sans fin. Quoi. C'est sans fin, mais c'est une teshuva parce qu'il y a une sensibilité qui est évoquée. Il y a une sensibilité qui est évoquée. On a 120 ans, après 120 ans, on se calme. Non, mais bien sûr. Mais après 120 ans, ça se calme. Ah bon? Après 120 ans, Aval. Bon, Vous avez encore le temps. Aval. Tikar ou teva adava. C'est la nature profonde des choses. C'est le monde revient encore une fois à son essence profonde. Chez Kolzman, chez Adam, on irdaf. Encore une fois, on est confronté à une réalité grossière, vulgaire, obscure. C'est facile à la rigueur si on était dans un monastère et puis on ne serait pas confronté au monde. Moi, chaque fois, je dis ça à certains garçons. C'est ça, en plus, c'est pas de chez nous. Mais quand quelqu'un va me dire en yeshiva, oh là là, j'ai mangé cachère, bah ouais, mais d'accord, ça quoi. Voilà. Quand on arrive à garder intact ce sentiment, encore une fois, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pas il faut aller se forcer, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas aller se forcer à aller dans des endroits obscurs pour dire ah, je m'en suis sorti. Non, ça va, pas la peine de se porter volontaire. Il peut être content d'avoir fait. On va y revenir 2 secondes. Dans 2 secondes, on va y revenir. De cette satisfaction que tu peux avoir aussi quand tu as quelque chose de bien. On va y revenir dans 2 secondes. En tous les cas, donc, quand on est encadré dans un environnement profondément obscur et sombre, alors, eh bien évidemment, on ne sent pas la problématique des fautes. On ne voit pas forcément le problème. Mais les familles, Shaino Margish clou, même on ne sent rien. Arrête. Ou tzadik benav, à ses yeux, c'est un tzadik. Tout le monde pense que, tout le monde fume, et tout le monde, je ne sais pas quoi. Aval. Kevan. Chez Kochoa Moussari Mitorer, il y a une force morale qui se réveille en lui, c'est ça la dimension de la Teshuvah première. Miyad Nigla Oraneshama. Du coup, la lumière de la Neshama commence à se faire à luire. Valiété à O, Nivde Kedhi Nafsho Kulo Etzlo. Tout son corps, tout son être est rattaché à ce sentiment-là qui est profondément puissant, mais qui ne s'est pas forcément encore discerné. Veroé ou et Kol Tamea. Et il voit toutes les scories. C'est comme l'ultraviolet. Tu vois rien dans le mur et tu mets, tu vois tous les, voilà, commence à passer à la loupe. Velibo doeg bekirbo becharada gdola, et il commence effectivement à avoir peur, à avoir une grande crainte, miouch les moutons, de voir son manque de perfection, veomek les filato, et à quel point il est tombé. Aval davka az, mais justement à ce moment-là, il y a simlev el libo. Justement, juste à ce moment-là, eh bien, il va mettre en valeur dans son cœur, chez Reia Zuadaga Abba Ima, Ineen Simani Mayoter Tovim. C'est Davka, justement, les signes les plus optimistes qui lui arrivent maintenant. Pourquoi? Qui lui assure la réparation totale. Comme tu as parlé de cheminement, vous êtes sur un cheminement. Quand on n'est pas sur le cheminement, tu es sur l'échelle, tu montes, tu redescends. Mais quand tu n'es pas sur l'échelle et que tu ne te rends pas compte que ce n'est pas sur l'échelle, c'est là que c'est inquiétant. Quand tu commences à être sur l'échelle et que tu vois que tu es en bas de l'échelle, c'est compliqué. Mais du fait que tu sois conscient que tu es sur l'échelle, c'est le moment où tu dois te réjouir le plus. Je suis content d'être triste. Parce que là, je suis triste d'être content. Mais vous voyez là, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est ces 2 paramètres-là. Vous voyez là l'ambivalence? C'est pour ça que ce n'est pas aussi défini, aussi carré, parce que ça ne peut pas être carré. Ça ne peut pas être enfermé dans un côté ou de l'autre. À ce moment-là, renforce-toi encore plus dans le lien qui te relie à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il y aura toujours un certain de pression autour, peut te dire choisis un chemin, ou celui-ci ou celui-là. On s'en fout. Ça, c'est mauvais, C'est pas que c'est. Le côté faute, quelque chose d'absolu. Quand c'est considéré comme mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est mauvais. Oui, mais enfin, pour eux, il n'est pas là pour nous dire c'est mauvais. Si. Il est là entre 5 et 7. Ça dépend des jours.
Il est de l'autre côté. si, t'as il l'air. est là. Il est là. Toi, Il y a bien quelqu'un qui va dire que c'est mauvais, mais ah ben, c'est ça le problème. C'est nous qui ne sommes pas toujours là. Mais lui, il est toujours là. ça, je sais. Lui, lui, Non, pas sûr d'être- on sait qu'on n'est pas conforme à un moment donné dans sa vie. Tout le monde sait, on sait qu'il y a un décalage. Peu importe quel est son niveau, mais on sait qu'il y a un décalage. Comme j'ai dit. Même si je faisais toujours un arour, je ne pourrais pas me dire que je suis conforme. Donc, je passe mon temps dans cette réalité-là. D'accord? Donc, il y a encore une fois quelque chose à la fois de subjectif et à la fois d'objectif. Je ne suis pas un sadique, je ne suis pas le grand rave de je ne sais pas qui, mais je ne suis pas non plus dans les abrutis. Caché, et prenez l'accord numéro 21. Que je passe directement à. Non, il est 10h24, je ne veux pas mettre, ça m'ennuie. Pour vous, ça m'ennuie. Je vais juste dire à ce qui est en gras dans l'accord numéro 21. On doit être conscient, c'est ça où je rejoins ce que tu as dit. On n'est pas toujours conforme à ce, encore une fois, à quoi on doit être conforme. Mais on doit être conscient de quelque chose, c'est que la Torah est vraie, la Torah est juste, la Torah est cohérente. S'il y a un problème, c'est un problème chez moi et pas chez la Torah. Donc je m'efforce à m'adroiturer, pas du tout français ce que je veux dire maintenant, mais oui, mais j'avais bien le côté de, voilà, moi à me corriger, moi à me réparer pour être en cohérence avec ce que je suis vraiment. Miziva Torah ikabel meoro. Quand tu as cette démarche-là, tu es éclairé naturellement par la Torah. Et regardez, s'il vous plaît, directement par, et encore une fois, en étant conscient qu'Akash Baruch est avec toi, puisque, encore une fois, le Alman Israël. Toujours, Akash Baruch il est là. Quand tu étais là, toujours, il est toujours là. C'est toi, parfois, qui, on a dit, pas toi, personnellement, hein, toi. Non, c'est pas dire. Achal, regardez Rabbi Nachman, Makom numéro 22. Sarir Kol Adam. Non, je suis obligé de vous lire, mais je vous en supplie, il n'y a pas beaucoup encore. Makor numéro 22, de Rabbi Nachman de Breslau. Regarde comment est-ce qu'il écrit. Sarir Sheteda. J'ai retranscrit tout parce que je trouve ça génial. Sarir Sheteda, Aouvi, Béni. Voilà. Et quand on lit ça, comment est-ce qu'on ne peut pas. Il faut que tu saches, mon bien-aimé, mon fils. Mon fils, c'est nous tous. Hein, Asher le Adam asur lishbor et atzmo velarzik et atzmo keracha. Il est interdit de se briser, il est interdit, donc encore une fois, de se considérer et de perdurer, à se considérer comme étant un rachat. Tsarir kol Adam, comme il enseigne dans l'écouté Moharan. Tsarir kol Adam ladoun et atzmo le kavzechut. Mais vadaï que quand tu as dit ton rapport au prochain, c'est-à-dire la doune est comme kol Adam les kavzechut. Il faut savoir juger l'autre toujours avec un œil bienveillant. Mais quand on dit Kol Adam, Rabbi Nachman, il va dire, ça implique aussi soi-même. Kol Adam, c'est tout le monde. Qui enze et ça, l'arzik et atzmo keracha, qui az yichol yipol. Ce n'est pas un bon conseil de se conseiller comme étant un rachat parce que tu vas tomber. Veleitiesh bechayav, et tu vas te désespérer. Et comme vous le savez, en yehush baolam. Qui er sheu, bevadai yesh becha nekuda tova. Je suis certain, il y a un point, il y a quelque chose de bon chez toi qui montre que tu n'es pas un rachat. Et quand tu vas aller vers ce cheminement-là, tu vas te fixer. C'est quoi le problème? C'est qu'en général, on a une tache sur sa chemise pour reprendre la chemise, et on voit que la tache. N'est-ce pas? Bien fait. Si maintenant on voit que la bonne nekuda sur la chemise sale, on se concentre uniquement. Ce que c'est qu'il y a une tension entre les deux. Bien sûr qu'il y a une tension entre les deux. Si je vois que le bien. Non, C'est la on n'a pas dit que la chemise elle est propre. J'ai insisté. Oui. Tu as vu de la nekuda qui est propre sur la chemise. Tu te concentres sur elle. Pourquoi est-ce que le Rabbi Nachman te dit que c'est d'Afka fondamental? Parce que c'est contagieux. Ça grossit. C'est le Boris Vian, tu sais, le nénuphar. J'ai tout de suite pensionné. Ça, c'est dans le côté, dramatique. Excusez-moi pour les références de ton temps. C'était chez Colin. Non, comment ça s'appelait? Colin. Comment ça s'appelle? Chloé. Voilà. Dans l'écume des jours. Quelle merveille. C'est honteux. Ouais, vrai. C'est honteux, c'est Non, mais t'entends, c'est des comme ça.
C'est pour. Voilà. Bref, en tous les cas, entre ça et Louis de Funès, chacun son. En tous les cas, c'est ça. C'est l'idée que, en réalité, donc ce point, c'est ce qu'il nous dit. C'est Teler Bedererzu. Grâce à cela, tu vas revenir pleinement à une vraie tchouva. Ou bifrat. Si justement tu te crois réellement tzaddik, au sens où est le tzaddik, au sens où ce qu'est la signification du tzaddik. Et il dit c'est le chazan. Intéressant pourquoi il dit c'est le chazan. Parce que le chazan, c'est le chantre, n'est-ce pas, à la synagogue. Et pour être réellement le chantre, il faut être aimé, reconnu par l'ensemble du tzibour. Donc il y a un lien qui le relie à l'ensemble de la communauté. Si tu es capable de trouver ce point fondamentalement positif chez toi et qui va se développer, qui va s'agrandir, d'autant plus tu seras animé pour être un tzaddik et donc par là même trouver chez autrui toutes ces nekudotes positives. Puisqu'il prie avec tout le peuple juif. Et même s'il n'est pas un homme totalement cachère, eh bien, il sera content, il sera heureux, il va se construire. Et même s'il était un rachat, eh bien, il ne sera pas un rachat à ses yeux. Pourquoi? Et parce que justement, il va s'efforcer de s'approcher du tzaddik. On revient à ce que j'aime évoquer, cette idée effectivement que, encore une fois, c'est contagieux. Quand on se rattache à quelqu'un de bien, eh ben, on devient aussi bien. C'est aussi simple que ça. D'accord? Non, c'est gentil. Voilà. Sur... 5000 km. C'est pareil. Tu crois qu'on vient d'où, nous tous? C'est là. Mais c'est ça l'espoir. C'est ça justement le point qui nous permet. C'est cette semaine, c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, dans la Mishnah Avot que j'ai dit justement Chaver Tov. Quand je dis qu'est-ce qu'un bon copain? Le bon copain, c'est ça. C'est celui qui va encore une fois m'encourager à être mieux. C'est ça le bon copain. Donc à faire le bien. Justement. Donc on est. C'est bon, c'est clair jusque-là? Ah, c'est clair? Dernier point. On a un problème, c'est que dans la Masechet Nida, alors je complique un peu les choses pour terminer en beauté, on a Majbe'in et Avalad Baveten Imo. Quand le bébé il est dans la matrice de sa mère, on le fait jurer en disant quoi? Afilu kol haolam omer lefanecha she'ata tzadik te benecha kerasha. Un problème. Tout ce qu'on a dit maintenant, peut-être ça se casse. Même si on te dit tu as un tzadik, tu dois te dire que tu as un rachat. Oui, ben c'est Masechet Nida, c'est un peu avant le Balatania. Regarde. Je dis, soit à tes yeux, rachat. 51,2. Qu'est rachat? D'abord, il n'a pas dit rachat, il a dit qu'est rachat. C'est comme un rachat. Ensuite, il y a, en réalité, grâce aux éclairages, encore une fois, du Rav Kook, eh bien, on comprend en quoi c'est ce que je dis maintenant n'est pas contradictoire avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les harat ha-sechel et harat ha-Torah. On a un éclairage vis-à-vis de la Torah et un éclairage vis-à-vis de notre propre regard intellectuel, si je puis dire. Regardez ensemble. Et je termine avec ça, maintenant numéro 24. Et harat ha-Torah, ba le'achin et ha'adam l'argish belev chiyuv avodato. L'éclairage de la Torah, elle permet à l'homme de se préparer et de ressentir encore une fois toute l'importance de son travail qu'il va devoir faire dans ce monde-ci. Quand est-ce qu'on fait jurer le bébé? On a dit à Valad, beveten imo. C'est pas une fois qu'il est né, c'est avant qu'il soit né. Si jamais, vu qu'il a étudié la Torah pendant 9 mois, on lui dit pas ça, ben il va sortir, ça va, j'ai rien à faire. Même si on te dit que c'est un tzaddik, tu vas dire que tu as un rachat. Mais il l'oublie, non? Oui, mais il l'oublie, mais ça laisse quand même une trace. Oui. Le fait que justement, il y a, comme tu dis, ce fameux ange, tu as la trace. Oui. Donc, il y a une trace. Ah, qu'il l'a su. Comment tu sais que. Tu peux pas prendre le tzaddik parce que tu l'as su. Tu as au contraire l'espoir phénoménal de retrouver. Non. Mais tu sais, c'est tout le travail dans ce monde-ci. Oui. Bon rabat. Mais donc, tu risques pas d'être tzaddik. Tu peux le croire. Tu peux le croire. Et il y en a qui l'ont cru. Il y en a même, il a transformé il a marché sur l'eau et tout, il s'est cru. Mais vu ce que ça a donné.
Non, il n'était pas idiot, mais voilà, après ça. Et il a oublié, on aurait dû lui donner un truc plus gros. Ah, c'est cette semaine, il est revenu, hein, il y a 15 jours. Voilà, la Pâques, c'est pas ça, il est revenu avec les œufs et la poule. Il a du coup, comprends ce que tu as à faire. C'est grâce à cela, grâce à ce défi permanent qu'on t'annonce avant la naissance, que tu vas savoir ce que tu as à faire dans ce monde. Gamken, bien sûr, mais la brite, elle révèle ce qui est déjà à l'intérieur. Gamken, mitzad etzem et arat sichlo, sheraoui lekabel velasot ratzon kono yitbarach shemo. Donc, à la fois d'un point de vue de la Torah, c'est comme ça qu'il doit le comprendre, et c'est ce qui va donner du souffle à son intellect et à Ratzichel pour qu'il puisse savoir ce qu'il a à faire vis-à-vis du Créateur. La Ratzichel, mon esprit, mon identité, eh bien, elle demande mon intervention et Arat Torah, elle est supérieure à moi, elle est au-dessus de moi. Je ne dois pas me prendre moi pour un rachat, mais je dois être conscient qu'aux yeux de la Torah, je n'ai pas, ce n'est pas le mythe de Sisyphe, mais je n'ai pas atteint ce que je dois atteindre. Et ce n'est pas non plus l'idée de l'enfer, qui serait de dire, comme je dis le mythe de Sisyphe, vous savez, où on approche, et puis... C'est ça. C'est pour ça que je ne disais pas ça. C'est tu t'approches pour aller dans un truc encore plus grand. Exactement. Exactement. Nous, c'est jamais en vain. Exactement. Exactement. Et nous, on n'est évidemment pas là. Regardez ce qui est en gras la suite. Donc, Alke, Zoï Karatachlit chez l'Adam, l'essence même de la finalité de l'homme. Justement, Akadosh Baruch Hu t'a donné cette possibilité, cette tension permanente-là, pour que d'un point de vue de ton identité, de ton expérience, tu puisses t'approcher au mieux, selon ta mesure, ton authentique mesure, qui ne fait que être dynamique et que grandissante, pas que vis-à-vis de soi, vis-à-vis des générations suivantes, pour s'approcher de plus en plus vers ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Iné, à Nefesh, chez Mechuberet Lagouf, quand l'âme est rattachée au corps, à Gouf ou Monéa Gadol. Le corps, il a un seul but, aller vers le bas. La Neshama a un seul but, d'aller vers le haut. Donc, ça crée une tension. Ou Massach Mavdil et Laor. Donc, une dimension qui sépare de la lumière, qui le différencie de la lumière. Alkel, Ashavu Abba, Rak Misadeharat Torah. L'idée de dire, comme je l'ai évoqué, que tu ne te considères pas comme un tzaddik, mais comme un rachat, c'est d'un point de vue de la Torah, d'un point de vue d'en haut, pas d'un point de vue d'en bas. Et pour traduire en français de quoi il se retourne, je répète, l'homme n'est pas pécheur parce qu'on n'est pas chrétien, mais l'homme, ce qu'on appelle peccable. Ne te crois pas pendant une seule seconde quand tu nais parce que tu es le fils d'eux, parce que tu es le père d'eux, c'est fini, tu es bon, tu es tranquille. D'accord? On est tous parents, donc on connaît. À partir de quel moment on arrête de s'inquiéter pour ses enfants? Si vous connaissez la recette, dites-le moi. Oui, c'est mais même là, tu continues de t'inquiéter pour eux. C'est ça? Bon, ben, c'est un peu ça. Même si intellectuellement, tu sais que tu as un corps, tu as une masse de chair qui est loin d'honorer Akadosh Baruch Hu, mais dans ton âme la plus profonde, Kodem, avant même justement de naître, pour et la gouffe, avant que cette Neshama, elle arrive dans ce corps, elle demande à être sadique. Si on te dit, on va te dire que tu es sadique, mais pourquoi on pourrait te dire avant la naissance que tu es un sadique? Réponse, parce que tu as reçu la Torah pendant 9 mois. C'est vrai que le corps peut tirer vers le bas, mais n'empêche que tu ne peux pas réaliser les mitzvot. Bien sûr. Sans le corps. Tu ne peux pas réaliser le monde, la volonté du Créateur, sans être dans ce monde. Tu as tout à fait raison. Mais c'est le défi permanent. C'est le risque qui est encouru. Donc, s'enfermer dans un monde spirituel qui serait déconnecté, encore une fois, du travail que tu as à faire dans ce monde n'est pas une solution. Et s'enfermer dans ce monde-ci en disant, ça va, je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Je n'ai pas dit après la mort, hein, mais ce qu'il y a au-dessus de ça n'est évidemment pas non plus envisageable. Il faut avoir ce sentiment-là qui nous malmène un peu tous les jours. Exactement. Et Shabbat, c'est une préfiguration, comme tu le sais, de ce qu'il y a après. Je voudrais terminer par un point, parce que on a fini. Je voudrais terminer par un point.
parce que je pensais le faire, mais on n'a pas le temps. Je vais l'évoquer en un mot, parce que c'est tout à fait relié à ça. Quand on va dire la Haftara, ce Shabbat, vous allez remarquer que on dit Chodesh bechodsho, Shabbat beshabbato. Et c'est une question qui m'a rendu perplexe, parce qu'on a une expression qui s'appelle Tadir, Vaino Tadir, Tadir Kodem. Quand on pense à quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui est moins fréquent, alors on se préoccupe d'abord de ce qui est fréquent et après de ce qui est moins fréquent. Donc il aurait été logique, a priori, de dire dans le verset que Shabbat beshabbato et Chodesh bechodsho. Ah, j'ai oublié de préciser, mais bon, évidemment, c'est évident. C'est sûr que c'est Shabbat Rosh Chodesh. C'est-à-dire, donc on place Rosh Chodesh avant Shabbat. Mais pourquoi c'est comme ça? Effectivement, Shabbat est plus, c'est-à-dire, puisqu'il y a 4 Shabbats dans un mois et il y a 3 Shabbats et un Rosh Chodesh. Donc, a priori, plus à dire. Sauf que le Khatam Sofer démontre qu'en réalité, effectivement, Shabbat est plus fréquent que Rosh Chodesh, mais Rosh Chodesh est plus Kodesh que Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il est sanctifié par Akadosh Baruch Hu, et que Rosh Chodesh, ce qui pour l'instant n'est pas encore un Yom Tov Shalem, toute la raison du Hallel, qu'on fait Hallel avec l'Ikro et pas encore Hallel complet, dans une volonté dans l'avenir de retrouver un Hallel complet à Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que justement, la valeur du Chodesh, de ce renouveau, c'est d'être conscient qu'il y a une plus grande valeur de sainteté quand la sainteté, elle est sanctifiée par Israël lui-même. Mekadesh Israël, Vereche Chodashim. Et c'est tout à fait rattaché à notre propos ici. C'est quand on arrive à faire en sorte que ce monde-ci devienne le Olam Haba. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus important de ne pas se considérer comme étant un rachat, parce que ça nous empêche, on n'a pas de temps à perdre. Ça nous empêche, ça nous fait des brides, ça nous aveugle pour ne pas voir ce qu'on a à faire. Il y a des problèmes, tu ne te rends pas compte, tout va mal. Très bien, qu'est-ce que tu as fait? Retrousse les manches, on y va. Mais tu ne te rends pas compte, mais le monde entier, très bien. Alors, on va commencer notre quartier. Atkan, c'est clair? Ah ouais. Shalom Goldou.